comme Fresh 100%. 100% pirate. Hey, bienvenue sur Radio Pirate Live en ce mercredi. Un peu de grisaille si vous nous écoutez live pour vrai ou encore que vous êtes en podcast quelques minutes plus tard en espérant que le beau temps va revenir vite. Mais regardez les prévisions à long terme. On a vraiment du beau temps. La semaine prochaine, entre autres, température chaude. Ça va beugler, là. Gabriel Nadeau-Dubois va pouvoir broyer. Là. Il annonce 29, 30 degrés. Oh, ça, il n'est pas supposé de faire chaud de même à la fête du travail. Fête du travail, oui, c'est ça. Pas de bon On sens. est rendu au mois de septembre. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Ah, c'est dangereux. Hey, je veux... on a un vestiaire tantôt avec Dodu, Les, Max et Jerry. Puis, je veux juste saluer avant qu'on commence le live pour les différents sujets qu'on a à vous jaser aujourd'hui. Pour saluer Vincent Breton, le président de l'entreprise Les Viandes du Breton de la Beauce. Extraordinaire. Moi, d'abord, c'est un produit incroyable. Si vous avez, si vous aimez le porc, vous aimez tous les produits de porc, vous avez sans doute mangé à un moment donné des produits du Breton qui sont des produits de qualité supérieure parce que c'est fait avec des animaux qu'on traite bien. Et c'est ça. Et aussi, parce que ça, c'est important, les consommateurs. Il y a le côté bio. Le côté bio. Et il y a le côté aussi... le bien-être animal. Le bien-être animal, mais il y a une Oui. certification par rapport à ça. Exact. Et dans les clients, ben oui, il y a de la business ici, puis eux autres sont dans un gros débat. Là. Ils veulent shaker le système un peu pour le milieu du porc parce qu'il y a des... Le monde change, hein. Il y a des choses qui changent, puis si on veut continuer à avoir des producteurs de porc au Québec qui font des choses différentes alors que le consommateur veut des choses différentes, bien, il faut que le système québécois s'ajuste. Ils sont en train de shaker le pommier, pas à peu près la patente. Mais Vincent, quand vous allez entre autres, chez Whole Foods aux États-Unis, si vous prenez des ribs, des baby back ribs, ben c'est celle pas mal de la Beauce, là. C'est celle de chez nous. Si vous allez chez Chipotle Oui. et que vous prenez le porc dans votre... soit moi, j'aime le bowl. C'est-tu le carnitas? Oui. Oui. Le carnitas. Donc, vous avez quasiment une chance sur deux, dépendamment où vous êtes, que ce soit des produits de chez nous. Puis il m'a fait plaisir un matin. Et si vous mangez des boulettes du IKEA, parce que IKEA veut deux affaires. Du porc bio et du porc... Ils veulent entre autres que la madame, la truie qui fait des bébés, ils veulent qu'elle reste dans un palais. Ils veulent qu'elle soit dans un... Plus d'espace. De l'espace, Voilà. qu'elle aille se promener dehors, qu'elle rentre, puis que les bébés, la première journée, il y ait la paix un peu. Elle a besoin d'espace, puis il faut que... Donc, le bien-être animal, je savais pas que IKEA était là-dedans. Moi, je pensais que vous faisiez des boulettes juste de même avec n'importe quoi. Non, voyons. Ben, moi, je pensais qu'ils faisaient ça avec la rib pressée et de la colle. OK. Non. Comme les meubles. Ben, moi, je savais pas pourquoi elles étaient bonnes de même, les boulettes. Ben là, j'en ai jamais vraiment mangé. Je me demandais c'était quoi le bug alentour de ça. Oh, oui. Mais lui, il me dit, attends un peu, il dit, les boulettes du IKEA, c'est notre viande. C'est de la viande de qualité supérieure. Non. Donc, toi, tu es un maniaque de ces boulettes-là. Absolument. Tu viens de comprendre pourquoi. Et peu importe où vous allez chez IKEA en Amérique, c'est Vincent et sa famille et tous les employés de chez Viande du Breton qui fournissent la viande pour IKEA. Moi, c'est le genre de patente qui me fait triper. J'aime ce genre d'histoire-là. C'est la preuve qu'on est bon. C'est la preuve que si on était plus libre, Oui. parce qu'il le dit souvent, Oui. si on était plus libre, on serait encore meilleur, puis le consommateur gagnerait aussi en bout de ligne. Et tout ce qu'on paye plus cher, tout ce qui est compliqué, tout ce qui étouffe certaines industries, c'est parce que le Québec se donne des normes qui sont souvent compliquées et on aime se tirer dans notre propre chaloupe. Je sais pas pourquoi, mais on aime se nuire à nous-mêmes. Et la saga du croton se continue, mon ami. Je le sais. Parce que là, nous autres, Jerry est un grand amateur de croton. Oui. Moi aussi. Et là, tout le monde nous dit que c'est eux autres qui font les meilleurs crotons. Et je te dirais qu'il y a beaucoup de monde qui ont raison. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que, d'abord, les crotons qu'ils ont sont tellement de qualité. Il n'y a pas de chapelure dedans. Il n'y a pas de chapelure dedans. C'est ça. OK? Souvent, les crotons qu'on va prendre pour qu'ils soient un peu plus tendres. Les recettes traditionnelles de croton, là, de nos grands-mères, là, il y a de la chapelure. Il y a de la chapelure. Il y a de la chapelure dedans. Mais lui, il dit on n'a pas. Puis il dit, en passant, moins calorique une toast avec nos crotons qu'avec du beurre de pinot. J'étais surpris de ça, pareil. Oui. Donc, très bonne protéine, là. C'est parfait. Les crotons, c'est extraordinaire. Ah oui, Jerry mange je suis Monsieur Croton. Je sais. Je suis le représentant des crotons sur Terre. Oui. On ne peut pas dire que les crotons, c'est écœurant. Est-ce que tu fais des crotons maison? J'en fais, mais j'ai...
j'ai pas la... Je fais des bons crotons, mais c'est pas aussi bon que ma marque préférée. Mais c'est juste souvent, c'est les épices. C'est le mélange d'épices. J'ai pas la petite touch là, d'épices. Là. Ils sont bons, mais ils sont pas assez bons. Mais là, j'ai hâte de goûter, parce que moi, j'ai une marque de crotons fétiche. Là. Mais là, j'ai hâte de goûter les crotons du breton. Du breton. J'ai jamais goûté. Écoute, j'ai tout testé, c'est drôle, puis cette marque-là, j'ai pas testé encore. Hey, je te pose des questions de même. On jase-tu pour jaser, nous autres? Oui, on a le temps. Oui. Est-ce que... moi, je te dis tout le temps que il y a deux groupes qui sont... Les pires piochons en maths sont soit journalistes ou souvent en politique. C'est à peu près le même monde, là, politique et journaliste, on s'entend. La preuve, c'est que le gars que je vous parle, c'est Bernard Drainville. J'essaie de faire une règle de 3. OK? On apprend ce matin que les nouvelles écoles coûtent très cher. Entre autres, il dit l'augmentation des coûts, ça ne va pas nous freiner en termes d'investissement, mais c'est sûr que l'impact que ça a, c'est que si ton école, au lieu de coûter 20 millions, elle t'en coûte 40 millions, ben là, c'est sûr que tu ne pourras pas construire autant d'écoles. On se comprend là-dessus. Mais Bernard Drainville, c'est quoi qu'il est, Bernard Drainville? C'est un journaliste, lui, de formation? C'est un journaliste, oui. Ouais. Les journalistes, ça, c'est particulier parce que le gars qui a la COVID, là, Patrick le roi, là, le King. Le King de la presse. Patrick Lagacé. Patrick Lagacé. Il a pogné la COVID. Mais comment ça, on sait que Patrick Lagacé a pogné la COVID. Ben, il l'a dit. Il dit que ça fait 3 fois. OK. Oui, il s'est testé. Ah, il s'est testé. Oui, il s'est testé. Donc, il a repogné la COVID, puis finalement... il a raté la rentrée. Il a raté la rentrée. Il n'est pas en onde au 98.5. Mais lui, souvent, il trouve ça drôle de dire qu'en maths, il était pourri. Alors que les maths servent, comme on le dit souvent, à vous bâtir une grille d'analyse qui vous permet d'analyser très rapidement ce qu'il y a devant vous autres, donc un problème ou une réflexion à faire. C'est les mathématiques qui vous font voir la patente puis qui fait que vous allez avoir une vision, puis que vous allez comprendre toute la patente, puis vous allez arriver avec une conclusion dans votre tête qui est assez claire. C'est les maths, ça. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi les maths. Ben, les maths, c'est beaucoup ça. Mais eux autres, ils sont comme contents de nous dire qu'ils sont poches en maths. C'est quand même spécial. Mais Bernard Drainville, lui, je ne sais pas. Je pense que Bernard Drainville a peut-être dit une fois aussi. Mais Bernard Drainville, en maths, il est poche en sacrement. Lui, il dit que les écoles, au lieu de coûter 20 millions, en coûtent 40 millions. C'est sûr qu'on ne peut pas faire autant d'écoles. Un peu plus bas dans le même article, il dit Bernard Drainville affirme que l'inflation fait grimper le prix de construction des établissements de 20 à 40 %. Ouais, ben moi, je pense bien que si l'école devait coûter 20 millions, puis elle a coûté 40 millions, c'est pas 20 % ça, là. C'est pas 40 non plus, là. Non. D'après moi, c'est pas mal 100. Là. C'est 100, parce que c'est le double. C'est pas mal 100 %, là. C'est 100 %. Ouais, c'est eux autres qui gèrent nos milliards. Just saying. Ouais. C'est eux autres qui gèrent nos milliards. Donc, non, c'est juste un petit clin d'œil de même sur nos fameux politiciens. Ils me tombent tous ses nerfs en passant, là, juste te dire ça. Là. C'est un gars avec une genre de barbichette, là, l'écologiste qui est à la tête de la ville de Québec, là, qui est complètement... C'est devenu... L'histoire de tramway, là, c'est devenu une maladie. Là. Moi, je vous le dis, là, si j'étais la femme du maire de Québec, je dirais d'aller voir quelqu'un. Là, va parler avec un psy, va jaser. Là, décroche, Chris. Tu vois bien que tu le feras pas, ton tramway, tu n'as pas le cash. Hier, savez-vous ce qu'il nous a raconté? Ben, hier, ça n'a ni queue ni tête. Là. Ce qu'il a dit, ça n'a aucun sens. Hier, le maire de Québec nous a dit qu'il pourrait être le maître d'œuvre. Voilà! Du tramway. Non, c'est quoi? Attends un peu, là. Moi, je suis content d'avoir vendu ma maison dans les taxes de Québec. Je comprends que je suis encore accroché à l'agglomération de Québec, mais je suis quand même assez padé. Mais si j'étais citoyen de Québec, de savoir que le maire... L'école bleue ont dû lever dans les airs. C'est l'école bleue, c'est une autre qui va poser rail. Non, mais il pourrait être maître d'œuvre. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il pourrait tout s'occuper de la construction. OK, la gestion de tout ça, ça va être la ville? Oui, ça ne sera pas les gens de l'école bleue qui vont le faire, mais c'est eux qui vont faire toute la gestion du projet. Non, mais c'est encore plus dangereux. Ben, c'est sûr. C'est encore plus dangereux. Tu vas te faire fourrer. Comment tu vas surveiller ça? Tu n'as pas d'expertise, rien. Non, il faut que quelqu'un l'arrête à un moment donné. Là. Ça veut dire... C'est bien drôle, là. C'est bien drôle les histoires de vélo. C'est bien drôle les histoires de l'Antarctique qui font. Il y a bien des affaires drôles, là. Mais là, à un moment donné, là, calmer ce gars-là, là. Il y a besoin. Ça devient maladie. C'est une maladie, son affaire. L'autre nouvelle un peu bizarre,
C'est cette nouvelle qui est une... en passant, je vois une patente de Joe Hamel qui vient d'apparaître. Joe Hamel n'est pas trop d'accord, d'après moi, avec Gabriel Nadeau-Dubois, parce que vous savez que Gabriel... Chaque fois qu'il arrive de quoi, OK? Chaque fois qu'il arrive quelque chose au Québec, OK? C'est les changements climatiques. Il fait plus froid, changement climatique. Il fait plus chaud, changement climatique. Il mouille pas, changement climatique. Il y a des feux, changement climatique. Il n'y a pas de feu, changement climatique. Il y a un ouragan en Floride qui vient de rentrer ce matin, changement climatique. C'est tous les changements climatiques. Ah, les fermiers n'ont pas eu une bonne année, changement climatique. Le gars, c'est un autre gars qui a besoin de voir quelqu'un. Calme-toi les nerfs. Calme-toi les nerfs. Donc là, Joe dit, en tout cas, moi, ça fait 5 jours que je suis en Italie, ça fait 5 jours que je gèle. J'ai vu les photos, puis il n'y a pas beaucoup de soleil. Ça fait 5 jours qu'il mouille et ça fait 5 jours qu'il pleut. En moyenne, c'est 18 degrés. OK? Donc, l'Europe brûle, là. Attends un peu. Bien, l'Europe brûle. Toi, quand t'es allé, c'était la période plus chaude que la normale. Mais c'est le mois de juillet. Quand t'es parti, moi, c'était plus chaud que la normale en juillet. Quand t'es... Un petit peu plus, là, pas 14 degrés, là, mais 1 degré, 2 degrés de différence. Et quand t'es parti, l'Europe a viré de bord complètement. L'Europe, depuis ce temps-là, depuis à peu près 3 semaines, est complètement à l'autre bord. Mais là, personne ne parle de ça. Mais j'imagine que quand c'est plus froid de même et qu'on gèle comme si c'était l'automne en Italie en plein mois d'août, j'imagine que c'est les changements climatiques. C'est les changements climatiques. Nous dirait Gabriel Nadeau-Dubois. Mais ce que je veux vous parler, c'est une autre affaire, ça n'a pas rapport avec les changements climatiques. Ça doit avoir un lien pareil, ça a toujours un lien. C'est l'histoire du gouvernement de Justin Trudeau. Qui a annoncé hier, excusez-moi, je ne sais pas d'où ça vient, cette Christie d'affaire-là. Là. Pensez à ça. Là. Justin Trudeau, avec le patent de... C'est quoi? C'est le ministère de je ne sais pas trop quoi, a averti les gens qui sont... Les trans, là. Les gens, je ne sais pas combien. Je ne sais pas il y en a combien au Canada. Ils sont peut-être 1000. Mais la communauté 2ELGBTQ plus 1, c'est ça? 1 plus. OK. C'est fait aviser hier. Ben, c'est LGBTQ 1P2S. Non, ça, c'est une autre affaire. Ah, c'est une autre affaire, ça? Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire parce que de ce que je comprends ici, ce qu'eux autres ont mis dans le site hier, c'est... Le site du gouvernement, ça. Ouais. Du fédéral. C'est celui-là, là. 2EL, pas tant de choses, là. OK. En gars, tout ça pour te dire que... la gang de Radio-Canada sont sautés là-dessus. Ça ressemble à mon numéro de série d'auto. Ouais, c'est compliqué de même. Faut que tu prennes une photo pour te rappeler. Oui, c'est ça. Mais là, la gang de Radio-Canada, de CBC, de la gang sont sautés là-dessus. Là. Tu peux, si t'es gay, si t'es trans, si t'es panda chose, si tu prétends être un chat... Pansexuel. Pansexuel, voilà. C'est monsieur, madame. Si t'es un monsieur, madame... N'allez pas aux États-Unis, c'est dangereux pour vous autres. Mais c'est quoi cette Christie d'affaire-là? D'où ça vient, cette patente-là? Ben croire, c'est pour viser la Floride, viser DeSantis, viser Trump et aboutir sur... Poilièvre. Le but, c'est ça. Donc, le but, c'est de dire, ben écoutez, le Poilièvre, là, il est à la même place. Voilà. Ce que nous avons aux États-Unis en ce moment, nous risquons d'avoir la même chose au Canada et au Québec bientôt. Il faut faire attention. Donc, là, vraiment, le gouvernement qui est en campagne, c'est une histoire de campagne électorale, ça, là. C'est les libéraux qui essayent de faire une patente, d'inventer une histoire comme de quoi que si vous allez aux États-Unis et que vous êtes dans cette communauté-là, c'est dangereux. Attends un peu, là. On parle de la Floride, là. South Beach. Excusez-moi, là. C'est le king. C'est la place. Vous pensez avoir inventé quelque chose pendant la COVID avec l'arc-en-ciel? Tabarnache. Je veux dire, t'arrives là comme météro en famille, t'es dans la minorité, là. Tu te promènes sur la beach, tu fais du patin rouligné sur le trottoir à South Beach, t'es avec ta blonde, puis il y a des gars qui te crousent, là. Oui. OK? Les feux de circulation sur arc-en-ciel. Là. Ouvertement, là. Et si vous descendez plus bas, vous allez à Key West. À Key West. Key West, c'est un des paradis pour la communauté gay. Oui, à San Francisco, mais c'est à côte est. C'est pas mal la Floride qui est la place numéro 1 pour les gays. Ils font semblant. Mais c'est une histoire. Mais écoutez le reportage
de Radcan. Non, le reportage de Radcan, c'est quelque chose. Écoutez bien ça. Patrice Roy, OK? Patrice Roy. Voyager aux États-Unis, ce n'était déjà pas de tout repos pour les Canadiens LGBTQ, comme Lionel. Ah ouais? C'était déjà pas de tout repos. Je sais pas, là, on a des pirates qui sont gays, vous me direz ça, là. Je connais même des pirates gays qui vivent aux États-Unis, mais comment ils font? Mais ils sont de pays, là. Ils parlent-tu de l'Arabie Saoudite ou... Non, OK. Est-ce qu'ils parlent d'Ukraine? Ils ne parlent pas d'Ukraine non plus. L'Ukraine, ça doit être tough pour les... oui, c'est plus tough. Ils parlent-tu de la Russie? Non. Ben, la Russie est dans le site, mais l'Ukraine n'est pas. L'Ukraine est pourtant une des places les plus dures pour la communauté LGBT, puis les autres lettres, j'oublie, là. Mais c'est l'Ukraine, un de nos pays chouchous. Mais notre anti-américanisme et le lien qu'on veut faire entre les républicains, la droite et Poilievre, c'est plus fort que nous autres. Écoutez bien ça, c'est tordu en joie le vert. Le conseil informel, c'est de ne pas y aller. C'est dangereux, c'est pas accueillant, c'est un climat politique très violent pour les personnes trans ou même les personnes LGBTQ+. La suggestion circulait déjà dans la communauté. Elle devient maintenant un avis officiel du gouvernement du Canada. Sur son site Internet, Affaires mondiales avertit dorénavant les Canadiens LGBTQ de jouer de prudence s'ils voyagent aux États-Unis en raison du contexte politique dans certains États. Ben, ça change qu'on est pris un petit peu plus au sérieux, je pense. Ça change aussi que le danger est réel et valide. La Floride, le Kentucky, le Texas et des dizaines d'autres États américains multiplient l'adoption de lois qui limitent les droits des personnes trans et l'accès aux médicaments et aux chirurgies liées au changement de sexe. Oui, juste l'arrêter un peu, on va continuer. Là. La Floride a fait ça, là. C'est vrai, mais c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants, là. D'après moi, il y a pas mal 9,5 Québécois sur 10 qui sont d'accord avec ça, là. Pas d'histoire de gay avec les enfants, pas d'histoire de changement de sexe dans le dos des parents alors qu'ils ont 13 ans. D'après moi, ce que DeSantis a fait, quelqu'un fait ça au Québec, pour moi, tout le monde est d'accord, là. Peut-être pas les 125 qui sont dans le building là-bas avec les journalistes, là. Mais si tu vas dans le vrai monde, d'après moi, le monde est pas mal d'accord avec ça, là. Mais il n'y a rien de dangereux là-dedans. Les enfants doivent avoir la permission pour bien des affaires des parents, là. Beaucoup, incluant un tatou, Jerry. Ici, si vous voulez avoir un tatou, vous devez avoir... Je crois que si tu veux un tatou, ça te prend... si t'es mineur, ça prend l'autorisation des parents, je pense. Voilà. Je vais vous avouer qu'il était temps. La décision du fédéral soulève à la fois soulagement et inquiétude. Lionel rappelle que la mouvance conservatrice canadienne copie déjà ses cousins américains. Je pense qu'on est en train un petit peu comme d'importer cette haine anti-trans-là ici. On le voit d'ailleurs déjà avec plusieurs provinces, puis les politiques provinciales. La Saskatchewan et le Manitoba pourraient bientôt suivre l'exemple du Nouveau-Brunswick, qui exige maintenant que les parents soient mis au courant si un élève souhaite changer son identité de genre à l'école. Tabarnak, non! Ils n'ont pas fait ça, là. Au Nouveau-Brunswick, puis en Saskatchewan, puis au Manitoba, ils veulent empêcher des jeunes, mettons, de 6e année ou de secondaire 2, de vouloir changer de sexe dans le dos de leurs parents. Ils veulent pas qu'il y ait un consentement des parents. Mais voyons donc, c'est mais c'est des provinces d'extrême droite, ça! C'est dangereux pour la communauté LGBTPZ 43 S22. Come on! Un principe d'autorité parentale que défend le chef du Parti conservateur du Canada. Voilà. À l'approche du Congrès conservateur, la semaine prochaine à Québec, Pierre Poilievre doit composer avec certaines résolutions controversées de ses membres qui limiteraient les droits des personnes transgenres. Je ne vais pas commenter des résolutions des membres du Parti conservateur avant qu'ils soient votés. Une situation délicate pour le chef conservateur qui veut à la fois satisfaire les membres de son parti sans pour autant donner trop de munitions à ses adversaires libéraux qui tentent déjà de faire des parallèles entre Pierre Poilievre et la droite américaine. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est tout le même reportage. C'est tout le même reportage, là. Mais quand on y pense pareil, là, c'est incroyable. Pense à ça 2 secondes. Là. Qui a décidé ça, là? C'est Affaires mondiales Canada. Là. C'est quoi cette crise d'affaires-là? C'est ça l'histoire. C'est un ministère. Oui, Affaires mondiales Canada. En réalité, là, c'est c'est un ministère que c'est par rapport aux relations internationales du Canada. Là. Donc, qu'est-ce qui passe là-dedans? C'est quand même... C'est pas
Pas une bonne idée, là, avec ton partenaire économique numéro 1 avec qui tu vends le plus de stock, là. C'est les États-Unis d'Amérique. Là. Moi, je suis pas sûr que c'est une bonne idée tant que ça. Affaires mondiales Canada, c'est les boss des consuls, puis c'est les boss des diplomates. Là. Donc là, tu fais passer les États-Unis d'Amérique pour une gang de fuckés. Oui. Puis c'est nos amis. Oui. Oh oui, regarde. Mais tout ça pour essayer de battre Poilievre. Ils sont prêts à n'importe quoi. Ah non, c'est des malades. Ils sont prêts à n'importe quoi. C'est des méchants malades. Essaye donc d'aller vendre ça. Lui, le journaliste qui dit, là, c'est que Poilievre ne doit pas jouer cette game-là parce que les libéraux vont gagner. Voyons donc, sacrément. On va aller au bar Vegas. On va emmener 200 personnes dans le bar, puis on va faire un sondage, voir si le monde veut que les jeunes mineurs décident de changement de sexe, un coup de tête, ou par dire à leurs parents? Par un prof crinqué qui les a fait douter de ce qu'ils sont. Puis que là, sans le consentement des parents, ces jeunes-là commencent à prendre des hormones pour changer de nom à l'école. Voyons donc, ça n'existe pas nulle part, ça. Sauf à Radio-Canada et dans le Parti libéral. Bien là, il va falloir que Poilievre se tienne loin de ça. Sinon, il va le donner des armes au Parti libéral. Voyons, qu'est-ce qu'il ne donnera pas d'armes? Si le Parti libéral s'en va là-dessus, ça va juste aider le Parti conservateur de Poilievre à écrisser une volée une fois pour toutes qu'on s'en débarrasse. C'est une très bonne nouvelle en passant. Donc, go Poilievre, go. Puis, regarde, mais c'est pas wise. Comme partenaire économique, d'aller les insulter et les traiter à cause de 2-3 États qui font des affaires bien normales en passant. DeSantis, il n'empêche pas personne d'être ce qu'ils sont. Là. Il dit juste les enfants ne touchent pas à ça. Il me semble qu'on devrait avoir cette philosophie-là sur à peu près tous les sujets ici. Là. Les enfants, Barbada, on n'embarque pas ça là-dedans. OK? C'est assez simple à comprendre. Et qui est la ministre? C'est qui la ministre de ça? Mélanie Joly! Ah, la Mélanie Joly! C'est elle qui est responsable du ministère Affaires mondiales Canada. Ah, c'est ça la patente! Oh, les lumières allument de partout! Les lumières allument dans le dash! Hey, ma console est très LGBTQ en passant. Check les lumières. C'est de tout beau. C'est un arc-en-ciel. En plus d'avoir un crayon de Barbada, pour vrai, oui, j'ai une console très LGBTQ. On vous adore, les LGBTQ. On a plein de pirates LGBTQ. Ou LGBT, je ne sais plus trop quoi. Donc, vous êtes salués. Même eux autres sont écœurés. On fait une pause, on vient. Est-ce que c'est le vestiaire après? Oui. Vestiaire après, boîte après le vestiaire avec Jerry. Radio Pirate. Trespassers will be hanged. RadioPirate.com. No commercials. No limits. No rules. RadioPirate.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je crisse mon camp. Yes, mais crissez pas votre camp parce que vous êtes dans le vestiaire sur Radio Pirate Live avec Les aujourd'hui, le Dodd et également Max Truman. Le vestiaire vous est présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction. Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. Hey, on est tous là. Jerry aussi, parce que oui. Jerry fait partie. Souvent, Jerry est la vedette. De temps en temps. Ben oui. Laisse, regarde ses notes. Max notes, est là. Puis on commence tout de suite avec ça, parce que Dodu et Max est en train de faire un podcast pendant la pause. Il semblerait que Max a eu une conversation avec Mathias Brunet et que Mathias Brunet et Pierre Gervais ont en tête de faire un tome 2. Écoute bien, moi, j'ai bouffé le premier livre. J'ai adoré. Je pense que j'ai lu ça en 1h30. S'il y a plus de stock, il y en a dans le premier, parce que là, j'imagine que dans le deuxième, on est un peu plus punché encore plus, parce que tu vas aller dans un petit détail, plus de détails, des détails. Raconte-moi un peu, Max, c'était quoi la discussion avec Mathias là-dessus? Oui, en fait, on a eu vent dans les 2 derniers jours que Mathias Brunet avait rencontré Pierre Gervais plusieurs fois cet été, puis qu'il avait été rencontrer leur éditeur et tout. Fait que j'ai contacté Mathias, que j'aime bien. Juste un peu de love à Mathias, c'est un des bons gars qui travaille à la presse. Je ferme ma parenthèse.
Puis, il n'a rien voulu me dire. Puis là, 10 minutes après, il a mis une stories en genre teasant les gens sur un deuxième volume. Puis là, il m'a rappelé, puis on s'est jasé pas mal. Bref, voilà ce qu'on peut dire, OK? Cet automne, il y aura un tome 2 de Au cœur du vestiaire, écrit par Mathias Brunet avec Pierre Gervais. L'année passée, c'est sorti au mois de novembre. De ce qu'on comprend, ça pourrait sortir en novembre encore une fois. Moi, je me pose une question. Ça a été extrêmement payant. On parle d'un demi-million minimum en revenus divisé à 2. Là, je ne sais pas comment ils divisaient leur affaire, là, mais ça a été extrêmement payant. Si tu es Pierre Gervais, avec toute la chaleur qu'il y a eu sur toi, puis si tu es Mathias Brunet, avec toute la joie qu'il y a eu sur toi, parce que les deux, il n'y avait pas la même version, la même position dans l'histoire, tu vas-tu plus loin ou tu vas moins loin dans ton tombeau? Ah, t'es fourré. Il faut aller plus loin. Tu penses qu'ils vont aller plus loin? Ben oui, je pense qu'il n'y a pas le choix. Sinon, il n'y a pas de tome 3. Fait qu'il n'y a pas de demi-million de plus. Non, mais c'est pas bien dur d'aller plus loin. Il n'y avait pas grand-chose qu'on ne savait pas. Là. Non. Tu sais, moi, le bout le plus drôle, c'est les hot dogs à Ross Courtnall. Manger des hot dogs entre la deuxième et la troisième. Tu sais, il n'y a pas de grosses affaires. Il y en avait. Il y en a qui ont été insultés pour à peu près rien. Là. Mais je veux dire, il y a de la place à être plus hard. Comme ça se fait aux États, quand il y a un livre sur Tiger Woods ou il y a un livre sur autre chose. Puis je comprends que lui... il a côtoyé beaucoup de monde, puis il ne veut pas non plus avoir des ennemis tant que ça. Ce n'est pas une biographie non autorisée qu'il va faire. C'est quelque chose où lui parle de ses rencontres, puis ça se peut que ça froisse un peu le monde. Mais regarde, pour 250-300 000 pour un livre, ce qui se fait rarement... Ben, en fait, j'ai pas de souvenir que c'est déjà arrivé dans l'histoire du Québec. Là. De toute manière, lui, là tu sais, il venait de prendre sa retraite, il est encore un peu connecté avec les joueurs, tout ça, mais là... C'est ça, là, il y en a de moins en moins. Là. Ça des change nouveaux vite, joueurs. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Nouvelle organisation où il était là pendant qu'il y a eu le changement, mais il est loin de ça. Fait il est loin du feu. Mais c'est un bon divertissement. Il n'y avait pas besoin de puncher tant que ça. Il nous a amené à des places le fun. Il y avait beaucoup de nostalgie là-dedans, tu vas me dire, là, normal. Mais donc, ça ratissait très large parce que tu parles de plusieurs années, de plusieurs gars, de plusieurs époques. Donc, tu touches quelqu'un qui a 60 ans, quelqu'un qui a 30 ans, puis quelqu'un qui a 20 ans, il va trouver des bouts dans le livre qui vont lui faire plaisir. Donc, mais souvenez-vous, guys, il n'a pas écorché personne qui était encore avec le Canadien. Il a juste écorché des gars qui étaient partis. Tu sais, Dom Ducharme était parti, Pacioretty était parti. Je me souviens pas qui avait écorché, mais il en avait écorché une couple. C'est tous des gars qui étaient plus là. Là, on est un an plus tard, il faut qu'il batte le fer pendant que c'est chaud. Il faut qu'il sorte là, peut-être un tome 3 tout de suite après. Dans 15 ans, ça va avoir moins de saveur. Là. Mais est-ce qu'il va oser écorcher des gars ou des filles dans la direction qui sont chez le Canadien en ce moment? Parce que l'année passée, au lancement, il n'y a eu aucun joueur qui est allé. Le Canadien était représenté, mais il n'y avait pas de joueur. Il va-tu oser écorcher des gars qui sont là ou il va juste écorcher un Mike Hoffman qui vient d'être échangé, un Jeff Petrie qui a été échangé depuis? Tu sais, il va... C'est où Jeff ça... Petrie n'est pas échangé encore. Non, ils ont tous été échangés. Non. Qu'est-ce qu'on va faire avec, en fin de compte? Non, mais c'est parce que moi, j'attendais, parce que je voulais vous le dire, les gars, j'avais pris une couple de semaines off, puis là, je me demandais où est-ce que le Canadien allait échanger José Théodore aussi. T'es comme Norman Flynn, t'es mêlé, toi, là. Tu savais pas, Laisse après savoir, c'est que Norman Flynn a dit à la radio cette semaine, il était chroniqueur, puis il dit faut s'attendre à ce que le Canadien échange Jeff Petrie d'ici le début de la saison. Et il n'y a pas un annonceur à la table qui a osé dire mais là, Norm, t'es mêlé un peu, il était changé depuis 2 semaines. Mais lui, là, je ne le connais pas personnellement, là, mais il est souvent aux fraises, hein? Ben, c'est pas la première fois. Regarde, je sais pas vous autres, moi, je suis peut-être pas autant ça que vous autres. Max, toi, t'as eu quelques discussions avec lui, avec Georges Larac, parce que c'est des chums, là. Ouais, j'ai travaillé avec Normand 1 an. T'sais, il était le mardi à... Je me souviens pas à quelle heure qu'on y parlait. Je pense que c'est midi à tous les mardis. C'était un de mes moments préférés de la semaine. Là. Le gars, il est correct. Le gars, il est vraiment drôle. Il est fin. Il sait qu'il donne des gros cotes. Je veux dire, on y envoyait des fois des pleurs de bananes pour qu'il glisse. Puis on dirait qu'il avoyait puis il sautait dessus pareil pour glisser dessus. Il est correct. mais même quand il veut pas glisser, il se ramasse à glisser. Mais il est, juste le dire, là, il est correct, le gars. Des fois, il est un peu mélangé, mais au moins, il est correct. C'est un bon Jack. Avouons que c'était quand même spécial. Je ne sais pas où il était, là, sérieux, là, dans le dernier du jour. Je sais pas. Il arrivait de vacances. Mais by the way, Jeff, tu sais, le premier, on dit qu'il n'y avait pas de joueur du Canadien, mais il faut dire que le coach du Canadien était là. Puis pourquoi que lui était là? C'est qu'il avait collé à shot à la pratique du matin parce que les gars y allaient
à l'ouverture. Pas à l'ouverture, mais à l'ouverture du livre. Là, Fait que les gars y allaient, puis là, ben, il semblait avoir un peu de distraction, puis ci, puis ça. Fait que le coach a collé à la shot. Le matin de la pratique, les gars, on y va pas. Personne va au lancement du livre. Mais moi, je vais être là. Puis il était là. OK. Là, tu parles de Martin Saint-Louis? Oui, exact. OK. Hey, regardez, on reste-tu dans la Ligue nationale là, puis on parlera de golf tantôt. Faisons le tour des petites nouvelles. Matthews qui a signé. Il y a plusieurs gros noms qui ont signé encore. Hier, Jerry nous a parlé du joueur numéro 2 à Edmonton. Draisaitl, lui, il est sur... un des meilleurs joueurs. C'est le prochain à passer au cash. C'est le prochain. Passer au cash. À la caisse, je veux dire. Oui, exact. Donc, ça brasse pas mal. Puis Matthews, il y en a qui disent qu'il a peut-être signé un montant correct, mais il aurait pu avoir plus ailleurs. Il y en a qui sont surpris de savoir qu'il va être encore à Toronto. Là, il devient le joueur le mieux payé. On sait que McDavid est un meilleur joueur que lui, mais là, McDavid va finir son entente. Donc, ça veut dire que McDavid va gagner. Je pense qu'il reste 2 ans, McDavid. C'est ça. Donc là, ça va faire grimper le salaire de tout le monde. Sauf que le cap salarial, lui, n'ira pas à cette vitesse-là. Donc, à un moment donné, il y a des équipes qui vont pouvoir faire des choix. Qu'est-ce que vous avez aimé la dernière semaine à partir de l'histoire de Matthews et toutes les autres qui ont signé? Dodu, vas-y en premier. Hey, moi, parce que j'ai vu la signature de Matthews, puis j'ai vu qu'on parlait de Draisaitl. Matthews, les gars, je veux dire, c'est pas mal ça qu'il vaut, là, dans le sens que aime ou aime pas, c'est ça que ça coûte. Là. C'est 13,25. Toronto est... Je pense pas qu'ils vont pouvoir signer des lenders avec ça, par contre. Là. Mais je veux dire, tu regardes les stats, c'est sûr que dans les playoffs, c'est pas ton préféré. Là. Moi, c'est vraiment pas mon préféré. Moi, mais t'as peu. Là. Dans les playoffs, là, il a fait assez de shots pour qu'il y en ait 4-5 qui rentrent. Des fois, là, ça rentre, puis des fois, ça rentre pas. Mais on peut pas dire qu'il n'y a pas eu des bonnes shots et qu'il n'y a pas eu des chances de marquer. C'est juste qu'à pogner le goaler, t'es chanceux un peu, à pogner un poteau, à pogner... Mais... ça aurait pu être 4-5 qui rentrent, puis on aurait dû totalement le contraire, puis il aurait joué de la même manière. Là. Oui, puis moi, si tu me demandes entre lui et Nylander, c'est sûr que je prends Matthews bien avant Nylander. Là. Nylander, c'est vraiment pas mon préféré. Mais Jerry, parce que tu parles de Draisaitl, je veux juste qu'on se ramène un peu il y a quelques années, parce que je suis tombé là-dessus, puis Max, peut-être tu te souviens de la rumeur, mais moi, je suis tombé avant de ma chaise. Là. Parce que apparemment que dans la saison 2016, dans l'été 2016, parce qu'on parle de Draisaitl, Jerry. Ben, c'est sa première année à Edmonton? Je pense que c'était sa première année ou juste avant qu'il arrive. OK. Il y avait une rumeur apparemment que l'échange ne s'est pas fait, OK? Mais que Subban s'en allait être échangé contre Taylor Hall. Donc, Subban est le 9e overall qui est devenu Sergachev. Ça s'en va à Edmonton en échange de Draisaitl, Darnell Nurse et le 4e overall. Moi, les gars, je sais pas, là. Ben, à l'époque de cette rumeur-là, tu te souviens, c'était une journée où Stamkos avait signé Tavares. C'était quoi dans les 3 gros moves majeurs? Stamkos ou Tavares? Il y avait eu Taylor Hall échangé, puis Subban échangé. Tout s'était passé en genre 50 minutes, une journée d'été au mois de juin. Il y avait une version de la rumeur qui était que ce qu'on offrait, c'était le choix, c'était Pulu Harvey puis Taylor Hall. Puis il y a une autre version qui était que le Canadien voulait Draisaitl. Fait que c'est probablement là que ça a cassé. Et l'autre chose, c'est que ça a cassé sur le joueur que les Oilers allaient repêcher. C'était, finalement, il ne pouvait pas avoir du bois. Il y avait eu Pulu Harvey. On voulait moins Pulu Harvey. C'est des détails près. Je pense pas qu'on a dit non à Draisaitl à Montréal. Je pense que les choix au repêchage, celui qui a été rendu disponible, etc., ça a fait tomber comme toutes les discussions puis qu'on a fini avec Shea Weber. Mais quand même, on peut rêver. Imagine si on avait eu Draisaitl à Montréal, un attaquant, un buteur, un gars qui patine. Puis, à ta minute. On l'aurait scrappé. C'est pas correct, Jeff. C'est une mauvaise foi. Pour Paul Harvey, là, Max, là, ça, il n'était pas choisi. C'était le choix numéro 4 qui s'en venait. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir Matthew Tkachuk aussi. Là, parce qu'il était choisi numéro 6. Ouais, mais à cette époque-là, il n'était pas au même. Mais oui, on peut tout jouer à. Non, mais en tout cas, moi, j'aime ça. On aime ça faire du patinage de même. J'ai vu ça, puis j'étais comme, raté, les gars, vous rentrer un couteau dans le cœur. On aurait eu Draisaitl, Nurse, puis mettons, à la place de Paul Harvey, tu prends Matthew Tkachuk. On aurait gagné une Coupe Stanley. Mais Tkachuk serait parti, il n'aime pas le Canada. C'est sûr qu'il n'aurait pas aimé le Québec, là, on s'entend là-dessus. Moi, je vais juste vous faire un petit. Matthews, je l'aime, il est bon. Il vaut 13 millions. Oui, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. moi, je suis plus capable. Mais je suis pas sûr, vraiment pas sûr c'est un joueur avec qui on pourrait gagner.
J'ai remarqué, puis j'ai pas les statistiques, mais avoir su, je les aurais sorties. Puis Dodu, puis Max, vous devez avoir ça. C'est que beaucoup de points, beaucoup de ces points sont faits quand la game est out. Genre, tu perds 5-1 ou tu gagnes 6-2. Il y a des gars de même, hein? Ah oui. Il y a des gars de même. Moi, j'en ai connu avec qui j'ai joué. On a toujours connu des gars de même. Tu mènes 4-1, puis lui, il score le 5e et le 6e. Non, les gars, les bonnes stats, tu regardes les buts où ils ont compté, finalement, c'est dans des causes perdues. Là. Mais quand la game est 3-2, compte pas. C'est jamais lui, puis il est pas là. C'est jamais lui. Ou pratiquement, mais il fait tout. C'est un joueur outstanding. Tu vas me dire, ouais, mais il n'y a pas comme Marner, il est bon, mais c'est pas Draisaitl. On s'entend. Mais t'aurais fait quoi, là? Tu sais, je t'écoute parler, t'aurais fait quoi? T'es les Maple Leafs, tu débarques là, t'es relieving. Qu'est-ce que tu fais avec Matthews? Ben, tu sais, probablement qu'il a essayé de voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Puis je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent l'avoir au prix demandé et au salaire qui commande. C'est ça. Ouais, faut pas sûr que il y a 5 équipes dans la ligue qui sont prêtes à le payer. Là. Mais Jeff a soulevé un point intéressant hier. Là. Parce que moi, j'ai parlé de ça, justement, de Matthews. Tu sais, Matthews, c'est 13-25. Là, après ça, l'Allemand va ramasser possiblement 14. Là, après ça, Jésus va arriver. Après, il va pogner 15. Tu sais, à un moment donné, la question de Jeff d'hier, c'est l'argent dans la Ligue nationale, c'est pas NBA. Là. Ben, c'est parce que la Ligue nationale, les revenus, le cap salarial est en fonction des revenus. C'est 100% des revenus au guichet, TV, merch. Puis ils prennent 50% de ça, puis ils décident de l'enveloppe de salaire. Donc, elle va augmenter de quoi? 1 million? 1,5 million par année encore pour 3-4 ans, parce que là, on se relève de... Puis il commence à avoir de la compétition dans le sport. Tu as le soccer qui arrive, il y a un paquet d'affaires. Là. Donc, là, on est rendu dans des salaires où il faudrait que le cap salarial monte de 3 millions par année pour qu'il y ait de la place pour beaucoup de monde. Là, tantôt, ça va commencer. Il va y avoir des gars qui vont être obligés de prendre des pay-cuts. Vraiment, regarde, Lafrenière, c'en est un. Là. Ah oui, mais je me trompe-tu qu'il y a 5 équipes dans la ligue qui peuvent se le payer? Mais avec ce qu'il y avait disponible. Oui, mais je parle de joueurs que tu dois envoyer à Toronto. Là. C'est pas gratuit. Il faut que tu envoies des joueurs, puis il faut que tu te le payes. Pas grande équipe, là. Tu sais, tu peux pas envoyer 3-4 pieds de céleri, une chaudière de puck, puis 3-4 hockey pour lui. Là. Non. Tu sais, c'est sûr que, d'après moi, ils l'ont offert, puis, tu sais... mais comme tu dis, combien de clubs qui ont du stock à donner, puis quand ils ont donné le stock, ils ont l'espace pour donner 13,5 millions sur le cap à ce gars-là. Il n'y en a peut-être pas tant que ça. Là. Ben, moi, je pense qu'il y en a 5, 4, 5, puis je peux vous les nommer, mais, tu sais, il faut que tu échanges de... New York Rangers, ça en était une. Oui. Ils ont les moyens. Mais New York Rangers sont à côté sur le... Non, mais ils sont à côté, ben ouais, ils sont à côté, mais il faut que tu n'envoies, là. Tu envoies des bons jeunes, 3-4 bons jeunes avec un gros salaire. Mais des jeunes, il va falloir t'en envoyer pas mal, ça donne 13 millions. Oui, mais c'est l'équipe qui aurait pu se le payer. Puis l'autre, c'est Chicago, avec le premier choix. C'est attrayant. Puis qui ont de l'argent. Après ça, t'as Los Angeles. Ça va changer vite aussi, Les. Ça va changer vite en tabarouette parce que, tu sais, là, ça a stagné à cause de la COVID, mais le cap cette année est à 83,5. On parle que l'année prochaine serait quasiment à 88, puis dans 2 ans, il pognerait 92. Et là, ils vont le grimper. 2 ans, t'as un bump de plus que 8 millions. 8 millions. Ce qui arrive, t'as un méchant bon point, c'est que là, tu l'as dit, Jeff, 50-50. Fait que c'est le cap, si les revenus augmentent, le cap augmente. Puis on sort de ce qui était le cap flat à cause de la COVID. On a failli sortir cette année. Finalement, les joueurs ont décidé, on augmente juste d'1 an. Mais attention, le deal TV va se renégocier. Ça, c'est comme Pierre Gervais puis Mathias Brunet. Pensez-vous que le prochain deal TV au Canada, c'est dans 3 ans? Là? C'est pas dans 10 ans. Dans 3 ans. Est-ce qu'il va être plus rentable? Non, il va avoir une pécote. Tu penses qu'il va diminuer? Si tu as raison, Jeff, ben, le cap salarial va être pas mal atteint là, négativement. C'est sûr que les streamers vont embarquer. Ça, c'est clair. Ils peuvent offrir beaucoup. Mais les streamers vont, oui, mais sauf qu'ils n'auront pas besoin d'offrir beaucoup parce que moi, je pense que Rogers ne va pas embarquer dans Patente. Bell va être là, mais Bell va peut-être se dire, finalement, avec ce qu'on a gardé à TSN, RDS la semaine, on a amplement, on est correct. Eux autres, ils font le calcul que c'est dur à rentabiliser cette affaire-là. Vous avez vu les chiffres. Vous avez vu les chiffres de RDS récemment. RDS perd de l'argent. C'est la première année depuis que je pense qu'ils sont au monde que RDS perd de l'argent. Donc, il y a une réalité économique. Donc, moins il y a de joueurs qui vont bider
Et plus les streamers vont avoir la NHL au Canada pour un prix décent, à moins qu'il soit plusieurs streamers un contre l'autre, qu'Apple TV veulent, puis que Netflix embarque, puis qu'Amazon Prime embarque, etc. Je ne suis pas sûr qu'on est là encore. Je ne suis pas sûr que tout le monde s'est pointé tant que ça pour avoir le hockey. Donc, moi, je pense que ça va manquer un peu de compétition pour faire pas grimper le prix des droits de TV au Canada. Mon feeling. Tu penses que Québécois va pas bêter? Je vais t'annoncer que Québécois va pas bêter. Québécois, ils ont juste hâte que le contrat finisse pour fermer TVA Sport. Ça, c'est un bon quote pour finir la bataille. Twitter partout, là, tu sais. Oui. Je mettrai ça sur Twitter, mais c'était White découpé. Là. Oui. Ouais, il y a ce contrat-là, en tout cas, garde. Mais Matthews, il y a une affaire que je n'ai pas parlé. Moi, mon feeling, j'ai l'air du gars qui connaît le hockey. C'est moi, la gang connaît moins ça, de la gang. Mais... C'est sa coche, tu veux parler? Ah non, non. Okay. Non, mais moi, je pense qu'il est plus facile à échanger signé que pas signé. Ben, moi aussi, j'avais pensé ça. Moi aussi, je me suis dit, ils signent, mais ils vont mettre sur le trade après. Mais encore là, le bon sens me dit, il n'y a pas personne qui peut envoyer de quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Là, il a signé combien d'années? 4 ans. Mais fun en crève. Tu ramasses un joueur vedette 4 ans, il est réglé pour 4 ans, tu sais combien il te coûte, c'est le fun en crève. Ben, si tu l'échanges là, il est réglé pour 5 en fait, parce que son contrat commence l'année prochaine. OK, c'est l'année prochaine. Ouais. Sauf que, bémol, time-out, pause, il y a une clause de non-mouvement. Fait que lui, il est obligé de lever sa clause pour n'importe quelle équipe. Il n'y a pas genre une liste de 5 équipes, 10 équipes, 15. C'est toutes les équipes sont sur sa liste de non-échange, puis il faut qu'il accepte un trade, peu importe c'est où. Fait que, tu sais, je comprends ton point, mais c'est quand même délicat. Tu sais, Austin Matthews, il faut qu'il accepte d'aller à Chicago ou à New York Rangers, ou etc. Je dis pas qu'il accepterait pas, là, mais c'est quand même un genre de frein dans cette spéculation-là. Oui. Moi, j'ai toujours pensé, on l'a parlé souvent, là, mais j'ai toujours pensé que ce gars-là a envie de faire ce que, peut-être qu'il n'y a pas ça dans lui, là, mais je chantais ça à un moment donné qu'il voulait faire un Mario le mieux de lui, retourner chez eux puis dire, regarde, je suis dans les Coyotes, on bâtit l'aréna, puis j'achète des parts de l'équipe. Puis je suis avec l'équipe pour les 10-12 prochaines années, puis j'amène des chums avec moi, puis je bâtis un gros club. Ça serait fait si les Coyotes avaient réussi à ramasser le premier choix. Oui. C'était la... Ouais. Puis ça n'était parlé. Puis oui, je sais. Il y avait beaucoup de spéculations là-dessus que si eux avaient le premier choix, ils envoyaient le premier choix à Toronto, puis ils ramassaient Matthews, puis peut-être même avec un autre joueur. Oui. Et si leur projet d'aréna à Tempe avait passé, parce que là, en ce moment, tu veux-tu vraiment aller en Arizona sachant pas où tu vas jouer, tu sais? Mais ils peuvent pas. Il y a un autre projet à Mesa, mais si l'aréna, ça avait été réglé à Tempe depuis 2 mois, d'après moi, ça aurait changé la discussion aussi. Mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas partir de là avec tout ce qui est arrivé dans les 5 dernières années. C'est incroyable comment est-ce qu'ils veulent, que la Ligue nationale veut qu'une équipe là. Ouais, c'est sûr qu'il va y en avoir un à un moment donné. Elle serait déjà partie. S'il y avait eu à partir, elle serait déjà partie. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un nouveau building qui va se faire au centre-ville de Phoenix, probablement, parce qu'ils veulent tellement. Ouais. C'est épouvantable. Ben moi, je pense qu'il faut qu'il reste... mais ça, OK, mais il faut qu'il reste ça. Phoenix, dans le coin de Tempe, voyons, où est-ce qu'ils sont en ce moment, là, le petit aréna, le fun avec les étudiants et tout. Ou encore Scottsdale Road, au coin de Will Terrain Golf, là, au coin de la highway là, qui fait la belt, là. Donc, dans ce coin-là, où il y a beaucoup de vie, dans le coin de Scottsdale, ça, c'est les places. À s'en aller dans des comme ils ont fait là, la fois d'avant, ça, c'est killer. Là. C'est comme installé. Ils ont acheté, je pense qu'ils ont acheté quoi, 41 acres à Mesa, justement, pour bâtir l'aréna là. Eux autres, Jeff, ils pensent au début du mois d'août. Ils pensaient vraiment que... Moi, je suis allé, tu sais, mon boss, il y a une maison juste à côté de là. Oui. Puis eux autres, quand ils ont fait ça, là, c'était pas fou, là. C'est parce il était supposé d'avoir un gros développement dans ce coin-là qui ne s'est pas fait. Voilà. Puis là, c'était beau là, avec le stade de football. Ben oui. Le stade de football, c'est 8 games. Il ne faut pas oublier ça. Là. C'est une autre affaire. Mais le but de cette ville-là, avant le crash immobilier de 2008, c'était de devenir le nouveau Scottsdale. Exact. Tout se tenait là. Mais il est arrivé le crash immobilier que personne ne pouvait prévoir. Mais mon boss a acheté sa maison là, à moitié finie, dans le crash immobilier que... Il pensait que c'était 150 000. C'est une ville fantôme. Oui. Ben, aujourd'hui, il ferait à peu près 11-12 fois sa mise de... Exact.
Hein? Ah oui. Wow. Quand même pas pire de dire. Oui, mais Chris, il fallait que tu aies des couilles, acheter ça à moitié fini. Fallait que tu aies des couilles. La rue arrêtée, tout était arrêté, il ne se passait plus rien. Ah non, c'est l'enfer. Il a acheté une mini-maison, c'est ça? C'est cool, ça, c'est à la mode, les mini-maisons. ouais, c'est pas ça. Hey, on va dans le... Je sais qu'on aurait pu parler de Drouin, le Drouin qui est revenu, mais je regarde le temps passer. Golf, c'est la Ryder Cup. Je sais que Max est moins golf, mais c'est le genre de patente qui peut intéresser parce que il y a un petit côté politique qui s'est passé hier. C'est-à-dire que le capitaine a fait son choix pour l'équipe américaine et vu qu'il y a un gars de la Live Golf qui a gagné un tournoi majeur, ben Koepka a été accepté dans le coach a pris de par ses choix. Il a pris des gars, il a pris Jordan Spieth, il a pris Ricky Fowler. Surprenamment, il a pris un gars qui a une saison de misère qui est Justin Thomas. Mais la surprise, ça a quand même été Brooks Koepka qui est un gars de la Live. Je veux t'entendre là-dessus, Dodd, savoir qu'est-ce que ça peut faire à l'intérieur de l'équipe. Ben non, mais le gars, c'est tous des gars de Jupe Life. Là. Je veux dire, Koepka, il s'entend aussi bien avec Kentley puis avec les gars qui ont choisi. Moi, c'est des gars de Jupiter. Ils sont tous de Jupiter. Ils jouent tous à la même place. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. La seule chose que moi, je comprends pas personnellement, le seul espèce de côté politique, puis il a pris Koepka pour se dire non, j'ai pas pris de gars de Live. Vous voyez, je l'ai pris lui. Fait que ça veut pas dire que je suis anti-Live. Mais tu sais, Sam Burns, là, autant que je l'aime bien, le gars de Vilvanier, là, comme on l'appelle avec Nick dans notre podcast de golf, là, lui, il n'y a pas d'affaire. Là. Il a eu une saison très décevante. Le gars qui aurait dû être là, c'est Keegan Bradley. Oui. C'est un autre gars de Jupe. Puis sinon, ben, si on y va juste résultat, Chris, il y a un gars qui a joué 58 il y a quelques semaines. D'après moi, lui, Tu parles de Deschambault? Ben oui. Ben là, d'après moi, on ne sait pas trop comment. C'est parce que les gars jouent moins, on ne sait pas comment évaluer s'ils sont en bonne forme ou non. Là, Chris, il a joué 58. Ben, regarde un tournoi majeur, les gars de Live, pour le nombre qui était, ils ont pas mal overscoré beaucoup de gars, là. Ben, c'est ça, là. Fait que moi, qu'ils prennent Justin Thomas, je comprends. Jeff, à la limite, parce que tu checkes sa fiche dans des tournois par équipe, le gars est dominant, là. Mais, tu sais, un gars comme Sam Burns, je dis, pourquoi tu prends Sam Burns? Ouais, j'ai pas compris non plus. J'ai pas compris ce bout-là. En tout cas, fait que ça a fait un peu de remous, mais somme toute, c'était pas. Mais, tu sais, ça va se remettre à la même affaire. C'est comme quand l'équipe olympique canadienne est choisie pour aller au hockey, là. On parle, puis là, ben, finalement, t'as-tu gagné ou t'as pas gagné? Oui, t'as gagné, bon, ben, tant pis. Fait que ça va finir de même, mais ça sera pas facile pour les Américains à Rome. Vraiment pas facile. Ah oui? Ben, regarde les line-up, Jeff, tu vas voir que c'est pas évident, là, parce que l'Europe, c'est pas la President's Cup, là, on s'entend. Là, l'Europe, c'est toutes les... Fait que tu sais, t'as des McIlroy, t'as des John Ram, Fleetwood qui a eu une excellente saison. Tu as des gars comme Shane Lowry qui sont des genres d'assassins. Beaucoup de gars, finalement, c'est Jupiter contre Jupiter. Ouais, ça ressemble. C'est la Ryder, c'est la Jupiter Cup, là. Ouais, puis il y a un peu de gars d'Arizona, mais beaucoup de gars de Jupiter, ouais. Ben oui, parce que Lowry de Jupiter... Hovland. Hein? Hovland. Hovland, ben oui, c'est vrai. Il n'y a pas son bateau en arrière de la maison, lui? Il était à Jupiter aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Non, il reste en Oklahoma, lui, par exemple. Un swing de golf assez parfait. Là. Comment? Hovland, swing de golf assez parfait. C'est incroyable. Puis rapide. Quand il descend, là, c'est assez rapide. C'est épouvantable. Ben, le nombre de rondes d'un 60 qu'il a joué pour gagner le 18 millions en fin de semaine, comme stretch de golf, là, lui-même, il se dit, je ne sais pas d'où ça vient ce golf-là. C'est un excellent joueur de golf, mais là il n'y a pas personne qui peut toucher à ce gars-là. Là. Quand tu joues 5-6 rondes sans bugger, oui. sur ces terrains-là, puis tu ne vois pas la balle quand elle est dans le rough, tough. Quelqu'un qui sait jouer au golf un peu, là, c'est comme incroyable. Mais l'Est doit t'en venir pas loin d'avoir son swing. De toute façon, tu joues quasiment plus que lui. Fait après moi, il doit emmener mon affaire. J'ai son swing, mais au lieu de jouer 59, c'est le contraire. Tu joues 95. C'est ça. Hey, football commence bientôt. Je ne sais pas lequel. T'es-tu football un peu, Max? Fran, non, pas du tout. Zéro. Je suis football, là, plus soccer, là, ouais, c'est ça, exact. Mais l'année passée, j'ai embarqué, j'avais pas le choix avec Georges, là, il amenait des chroniques football là, tous les jours, fait que j'avais pas le choix de suivre et tout. Mais tu sais, on choisit nos sports, c'est pas mal hockey puis soccer dans mon cas. Mais les gars, je vous pose une petite question. Moi, je me suis remis au golf, ok? Ça fait 12 ans que j'ai pas joué. Je jouais quand mes enfants étaient pas nés et quand ils étaient très, très jeunes. J'ai joué 2-3 rondes cette année. Demain, je joue au Mirage. Faut quoi? Faut que je m'habille très, très, très propre. Petite casquette, je loue-tu un card pour avoir de l'air cool et pas cheap? Comment ça marche? Non.
Avec la nouvelle administration, j'ai cru comprendre que le Mirage est devenu un peu plus décontracté. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus membres au Mirage, entre autres Jonathan Huberdeau, les gars, je pense que le pro là-bas, c'est Johan Benson. C'est un peu plus décontracté peut-être que ça l'était à l'époque. Là. Mais non, je pense pas que tu as besoin de ça. Avec un shirt polo, petite casquette. Pas en camisole wife beater, là, mais t'as pas besoin. Mais pas ton paquet de cigarettes sur l'épaule. Puis mets pas ton gilet de l'Impact non plus. Non. Puis mets pas ta calotte à l'envers de rapper parce que tu vas te le faire crier par quelqu'un. Malgré tous mes plans. Malgré que Théo, lui, là, avec sa calotte à l'envers et son cigare, il était aperçu là souvent. Là. Ah oui, calotte à l'envers? Oui. Ah, ça fait Théo, bizarre. c'est encore un beach bum. C'est un beach bum, hein? Oui. Encore un ado. J'ai eu des vents de... Il aime la vie, là, encore. Il aime la vie encore? Oui. He's back? Oui. The guy is back. Son propre avion, il se pilote lui-même. Non, il est hot, là. Il fait un beau tour. C'est un gars qui était très intelligent avec son argent. Ben, j'imagine. Et là, ça va mal. Il a perdu sa chronique au Journal de Montréal. Fait qu'il va avoir de la misère à arriver. Il va avoir de la misère à payer le gaz. Oui, c'est ça. Ça me fait comme il était pas mauvais dans le Journal de Montréal. Ben non, je l'aime. Pour vrai, ça, c'est un autre patente. Là. On repartira pas là-dessus, là, mais on a enlevé plein de gros noms qui avaient des bonnes opinions. T'sais, Michel Bergeron n'est plus là, Régent n'est plus là, Théo n'est plus là. Puis on va amener plein de textes style blog, clickbait, agence QMI. Je sais pas, moi, j'ai de la misère avec ça. Laissez ça aux autres. Mais bon, on n'ira pas en profondeur, mais j'aimais ça, lire Théo. Pour vrai, j'aimais ça. Théo, assis avec lui, avec une bière, t'es 4, là, c'est divertissant à mort. Tu pourrais rester là 12 heures de temps. Tu n'as pas le temps passer. Il y a des affaires qu'il dit, qu'il a vues, c'était vraiment... C'est un gars intéressant, c'est un bon raconteur. Oh, oui, puis tu sais, lui, il était... un gars fin. Oui, très gentil, ouvert, respectueux. Lui, il était quand même d'un top pareil, gardien dans la Ligue nationale pour le Canadien à un jeune âge. Là. On l'oublie. Là, il était star, là, match des étoiles, des trophées, Paris Hilton. Je veux dire, il y avait quand même quelque chose alentour de lui. Laisse, as-tu une bonne plume? Parce que le Pierre Gervais, il me semble que José Théodore ferait un bon livre, non? Oui. Mais 250 000, on descend. Ben oui, laisse. La plume, oui, c'est sûr. Tu prendras des notes à l'endos du journal papier que tu lis. Je lis encore le journal papier, moi. Profitez-en, ça achève. C'est cher. Savez-vous quoi? J'ai su cette semaine que le Soleil font un journal par semaine. Oui, mais le Journal de Québec et de Montréal, ça tomberait à samedi seulement, bientôt. Là. Un par semaine. Donc, là, va être déboussolé. Là, va vraiment falloir que je m'ajuste. Là. Ben oui, t'es full techno. T'as la montre, t'as le téléphone, t'es full techno. Oui. Puis j'ai un ordinateur à la porte, puis j'ai une tablette en plus. Tabarnache, t'as tout. Ah ouais. La montre, c'est pas juste pour regarder l'heure, par exemple. Non, ça, c'est pour aujourd'hui, là. C'est pour ma fréquence cardiaque puis mon oxygène dans le sang puis tout. Là. Ah oui, Laisse, tu lisais-tu le Journal Métro dans le Publisac? Là? Oui, c'est ça. J'étais allé à Sept-Îles cet été, puis j'ai lu le journal de Sept-Îles. Il m'a dit rien à faire, c'est l'enfer. Ah ouais? Oui. C'est vite lu? C'est vite lu, puis il y a des affaires assez particulières. Ah ouais? Les faits d'hiver sont pas pires. Il y a du bingo indien pas mal dans ce coin-là. OK. Il y a un matin, j'ai attendu un taxi pour aller rechercher mon char, puis le taxi, c'était long. Je disais à Sept-Îles, c'est donc bien du monde. Mais c'était un samedi matin. Le chauffeur arrive, je dis, Chris, t'étais pogné où? J'ai dit, y a-tu beaucoup de taxis? Il dit, oui, on était débordé matin. Il y a un gros bingo à 4 heures. Tout le monde va chercher le quart de bingo en taxi. C'est vrai. On joue-tu encore dans ton driveway un peu ou non? Non, pas encore. Non. Dans sa roulotte? Non, mais NFL, on s'en prendra parce que finalement, on parlera que du monde connaît ça. Mais NFL, par exemple, il y a une chose qui est vraiment hot. Oui. Le jeune de Victoriaville a réussi à faire le club. Oui. Puis peut-être qu'il va être sur l'alignement partant de la première game. C'est quand même... Il n'a pas eu le temps. Là. Non, c'est un méchant doute, lui. Là. Mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu bien. Il n'y en a pas une tonne. Il y en a qui ont cogné à la porte de celui qui est en Caroline, là, Boudakaka, quelque chose qui s'est blessé vite. Là. Quoi, le Boutouka? Oui, on n'a pas une tonne. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai pas suivi assez. J'ai regardé quelques affaires. Là, il y a quelques baveux de New York qui disent que les Jets vont finir premiers. Là. Les Jets, là, chaque fois qu'ils ont été chercher un vieux corps hier, ça n'a jamais marché. À chaque fois. Ouais, à chaque fois. Puis il y a un bar de Green Bay qui paye la boisson à son bar, il paye à ses clients à toutes les fois que leur ancien quart qui va jouer à New York va perdre.
OK. Quand Rogers perd la game, la boisson est gratis? Ouais. OK. Ouais. C'est parce que c'est pas loin, 120 km entre les deux, là. Entre les deux quoi? Entre les deux villes. Entre les deux villes de? C'est ce qui était marqué, là. Mais non, mais il a joué à Green Bay. Moi, Green Bay, New York, non, le bar. Le bar que je vous parle, il n'est pas à Green Bay. OK, il n'est pas à Green Bay. Il est dans le coin de New York. Oui, mais c'est dans cette ville-là, c'est toutes des partisans de Green Bay. Exactement. OK. Ouais, il paye la brosse tous les soirs. Il paye la brosse. Tant mieux. Ils laissent toutes. Écoute, il y a des restaurants qui ont offert des ailes de poulet après 5 buts. Ils n'ont pas donné beaucoup. C'est mieux, ça. C'est vrai. Hey, pour finir, on parlera de l'NFL parce que je regarde le temps passer, mais un petit clin d'œil vite pour parler de genre de, comment ça s'appelle ça, du jeu en ligne. Max, parle-moi de ça un peu. Ouais, c'est une grosse, une grosse loi, gros changement qui a passé en Ontario. Dans la province ontarienne, tout athlète, actif ou retraité, pourra plus faire la promotion du jeu en ligne, donc du pari sportif en ligne, du gambling en ligne, à partir du 1er mars l'année prochaine. Ben voyons, c'est quoi l'histoire? Dans le fond, j'ai fouillé pour essayer de comprendre la logique derrière ça, c'est que les athlètes, quand ils prennent la parole, ils parlent beaucoup aux jeunes. Puis on veut protéger les jeunes de tomber dans le gambling en ligne parce que le jeu en ligne, c'est la première source d'endettement chez les jeunes. Attends un peu. Ouais. Les provinces et la gang de gauchistes un peu partout au Canada et aux États-Unis, sauf quelques endroits qu'on aime, ça ne leur dérange pas que des enfants s'en aillent par eux-mêmes sans demander le consentement aux parents pour changer de sexe. Mais ils ne sont pas capables d'endurer des pubs de Bet99 avec Georges Saint-Pierre. Voyons, sacrément, ils ont-tu tombé sa tête? Le monde est fou. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ça me rappelle quand on a... Sais-tu qu'on a tué Max puis tout le monde... Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des pilotes de F1, on avait des pilotes de IndyCar, on avait Jacques Villeneuve, pas Jacques, mais Gilles... Gilles, pardon, mais Jacques, plus tard, dans la gang de Jacques, il y avait Patrick Carpentier, il y avait Moore qui est décédé malheureusement. Il y en avait Bertrand Godin. Ensuite, Tagliani, Tag était là-dedans. Tous ces gars-là ont pu être dans le show, qui sont encore là. On n'a plus de Québécois en ce moment parce qu'il y avait de la publicité faite par une compagnie canadienne qui s'appelait Player. Le programme Player nous a permis de devenir des maniaques de course automobile parce qu'on avait des maudits bons pilotes. Et du jour au lendemain, les gouvernements nous ont dit on n'a plus le droit d'afficher des marques de cigarettes sur les chars parce que ça fait fumer kid. Hey Chris, excusez-moi, là. Il n'y a plus de marque de cigarettes nulle part. Depuis des années, on n'a plus de pilote en passant. Et les kids n'ont jamais autant fumé de leur vie. Quand même. Donc, ils pensent vraiment qu'ils vont... C'est vrai. Oui, ça vape, là. Ça fait. Ça vapote à la tonne. Mais moi, je vais vous poser une question. C'est quoi le danger numéro 1 pour les jeunes? Mettons 22 ans et moins. Là. C'est moi qui lance ça. J'ai lancé le DAR, c'est 22. OK, 22 et moins. C'est-tu la cocaïne? C'est-tu le pot? C'est-tu l'alcool? C'est-tu les cigarios? C'est-tu la vape ou c'est le jeu en ligne? Mon feeling, le plus gros des problèmes chez les jeunes en ce moment, c'est le pot. OK. Qui vend du pot? Le gouvernement. Oui. OK. Mettons qu'il va avec l'alcool. Moi, j'écoute le hockey à 7h, 7h30. Il est commandité par Molson. Il appartient à Molson, puis il y a des pubs de Molson tout le long, suivi de pubs de Bet99. Mettons que je suis en Ontario, je peux plus avoir un athlète qui va me parler de Bet99, mais ce même athlète-là peut me pousser de la bière qui appartient au propriétaire quelques secondes après. Moi, c'est plus la non-constance. C'est pour vrai, la cigarette, c'est un danger, puis je peux comprendre le jeu en ligne, puis tout, mais si tu le fais d'un bar, fais-le partout. Fais pas du cherry-picking de vertu. On est vertueux ou on ne l'est pas. On choisit pas notre vertu. Parce qu'il doit y avoir encore des pubs de la LCBO, d'après moi. Là. Ben oui, c'est sûr. Assurément. Ben oui. Allez, thank you. Là, c'est parti. Puis, juste NFL vite de même. Je sais que Dodd... Max est parti vu que tu parles de NFL. Salut! Non, Max, reste un peu. Là. Max, ça peut dire ça là tout le monde. Mais c'est quoi que tu vois comme équipe qui vont surprendre à part on parle des Jets à cause de Rodgers? Oui, c'est ça, oui. On va passer. Là. Qui tu vois, Dodd? Ben, écoute, je pense que les prétendants habituels vont probablement bien faire ça cette année. Là. Que ce soit le Pat Mahomes avec les Chiefs. Je pense que les Bills vont être encore très bons cette année. Est-ce qu'ils vont être capables de se rendre plus loin des playoffs? Ce sera à voir. Les Bengals vont être encore solides. J'ai hâte de voir, Jeff,
Parce que, tu sais, là, à chaque année, les premiers choix, quand c'est des corps arrière, on nous les booste, puis on nous les booste. Puis là, bon, finalement, il y a un hype. Puis là, finalement, ça finit comme Trey Lance, que les 49ers échangent pour un sac de ballons. Puis finalement, ben, c'est un flop. Mais le gars qui est à Caroline, il a de l'air pas pire en Simonac. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va finir. Puis même le deuxième, Stroud, qui s'est ramassé à Houston, ça a de l'air 2 vrais. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Oui, Stroud a l'air bon. Stroud a l'air bon, puis comme je te dis, le gars de la Caroline, puis là, ben, ça donne bien que j'aille un blanc de son Christine nom de famille à lui. Là. Mais les deux ont de l'air très solides. C'est pas compliqué, les deux vont commencer semaine 1 en tant que recrues. Fait qu'on va voir un gars d'Alabama, un gars d'Ohio State. On va voir comment ça va se passer dans le football professionnel, mais ça va être intéressant à suivre. Mon équipe, je pense qu'ils vont. On l'a vu l'année passée, ils ont la remontée du siècle, c'est eux autres. Jacksonville, d'après moi, Jeff. Oui. Ouais, ben regarde, c'était mon point. Tu as raison pour les clubs qu'on voit, là, Kansas City et compagnie. Mais moi, je pense que l'équipe qui pourrait remporter le Super Bowl qu'on ne voit pas, c'est Jacksonville. Jacksonville, les deux bords de la balle, ont une équipe extraordinaire. OK? Puis ils ont un corps arrière qui... L'année passée, là, ce qu'ils ont préparé là c'est puis le genre de boys ensemble qui vont manger des waffles à Waffle House à minuit le soir, toute la gang, c'est le corps arrière qui paye. Ils sont en train de bâtir un genre de groupe très tight avec beaucoup de talent. Les Jaguars de Jacksonville, d'après moi, s'il y a une équipe qui peut remporter le Super Bowl, peut-être pas de surprise à cause de l'année passée, on les a vus monter, là. Mais je veux dire, moi, je les vois pas mal là. Et à dire qu'il y a 2-3 ans, cette équipe-là était nulle part. Ben oui, puis c'est parce qu'on se souvient, Jeff, c'était contre l'équipe à Jerry. Fait qu'on s'en rappelle, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en rappelle très bien. Jerry, il pense à tous les jours. Depuis ce temps-là, je prends pour les Lions de Détroit. Hey, thank you, guys. Juste pour dire, avant que tu partes, Jeff, ce match-là, le jeune corps arrière, il aurait pu s'écrouler. Là. Ben oui. Il s'est retroussé les manches, ils ont remonté à la game et ils ont gagné. Là. Ça, tu viens de te setter up for life. Là, exact. Thank you, Dodd. Thank you, Max. Dans lescoulisses.com pour suivre tout ce qui se passe dans le monde du hockey avec notre chum Max et sa gang. Puis... Parlez-vous des échanges? Quand il y a des échanges, Max, dans les dernières semaines, ben là, quelqu'un pourrait-tu aller voir là-dessus, voir qui est échangé? Ouais, mais on surveille ça parce que ça a l'air que Jeff Petrie pourrait être échangé bientôt. Oui. Mais souvent, quand ça va être fait, on va tu vas nous le dire. Okay. J'espère qu'on va avoir un scoop un peu à l'avance sur Radio Pirate. Okay? Ben, écoute, j'entends Détroit, mais en tout cas, OK, Détroit, ça serait le fun pour lui. Hey, ça va être fun, son père vient de là. Ouais. Ben oui, on verra. Merci, boys. Merci, Dodu. Merci, Max et Les qui vient de partir. Merci à Jerry. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Le vestiaire vous a été présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction. Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. Dans quelques instants, la boîte avec Jerry sur Radio Pirate Live. Broadcasting from the dead. RadioPirate.com. OK, Jerry, on est prêt pour la boîte. Beaucoup de stock depuis le début. Oui. Gros vestiaire. Je suis même pas sûr qu'on est obligé d'aimer le sport pour écouter le vestiaire. Les gars sont tellement sympathiques. Les était préoccupé aujourd'hui, je le voyais, il était sur 2-3 dossiers en même temps, mais on a une bonne équipe, là. On a une très, 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 très bonne équipe dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu as dans la boîte, Jerry? On fait un petit calcul ensemble. OK. On J'aime prend, ça. Oui, petit calcul. On fait 5 fois 300 piastres. OK, oui. Ça fait combien de piastres? Ça parle 1500, ça? 1500 piastres? Oui. Ben, Geneviève Guilbeault, elle nous doit 1500. Geneviève Guilbeault n'a pas mis sa ceinture de sécurité. On l'a vu 5 photos. Hey, eux autres, là, eux autres, ils se crissent de nous autres. Hein? Ouais. C'est sûr que si tu ne mets pas ta ceinture, tu mets pas ta ceinture 5 fois en photo, tu ne la mets jamais. On s'entend-tu? Non, c'est sûr. Mais on ne peut pas supposer. On peut pas supposer. Mais on a la preuve. Sur 5. Yes. Et comme je te disais ce matin sur Prime, le gouvernement va venir te chercher sur des preuves qu'ils peuvent trouver sur le web, là. Ben, le ministère du Revenu peut venir te chercher. Oui, sur des images Facebook, des affaires. Le chômage au fédéral peut venir te chercher. Oui.
la CNESST. Oui, t'as mal dans le dos, là. T'as mal dans le dos, t'es payé à pas travailler. Puis tu rénoves le chalet avec ton beau-frère avec des 4 roues. Tu montres que t'es parti à jouer au golf au Saguenay. Oui. Ben, le gars de la CNESST, il y a des gens qui fouillent le web. Il y a des enquêteurs qui fouillent le web. C'est sur des photos, ils peuvent en parenthèse, te condamner. Exact. Donc, c'est la même chose pour la madame avec des salopettes en plastique. Là. Voilà. Je suis allé voir le code de la sécurité routière. C'est 300 bâtons. Donc, c'est 300 $, 5 fois, c'est 1500. Elle nous doit 1500. Et en plus, attends peu. Là, ben, il y a plus. Il y a plus, là. Plus, il y a 3 points de démérite. Ah! 3 points de démérite fois 5, ça fait 15 points de démérite. Plus de permis. Il faut qu'elle laisse son permis. Elle ne peut plus conduire. Là. Anyway, elle doit plus conduire. Elle travaille au gouvernement, puis eux autres, ils veulent plus de char. Elle conduit des Sidou. Oui, Sidou. Ben oui, Sidou. Ben oui, ça, c'est très Elle conduit. Elle ne pas à conduire. Ah oui? Oh oui, c'est sûr qu'elle conduit. Je pensais qu'ils étaient tous dans le transport en commun. Oh non. Mais elle a une dette envers la société. Oui. Elle a une dette. Mais ça montre quoi, ça? Tu sais, moi, il y a des affaires, des fois, que ça a l'air que c'est la prochaine première ministre. Là. Des fois, je ne suis pas sûr qu'elle a tout ce qu'il faut. Il y a des affaires qui sont arrivées dans sa vie personnelle, c'est propre à elle, mais tu sais, je me dis des fois, on a un petit problème, on commence à maturer, mais il y a encore du chemin à faire. On a tous été jeunes, on sait exactement, on a tous fait des affaires de même. Mais tu sais, je veux dire, quand tu es première ministre, il faut que tu sois rendu un certain style, tu sais, un partant de ta vie où ce que là, tu commences à être plus sérieuse. Et moi, j'ai de la misère à comprendre que quelqu'un qui est vu comme la future première ministre, elle doit le savoir qu'elle ne met jamais sa ceinture. Ben, c'est ça. Elle est sur les réseaux sociaux, elle aime se montrer sur les réseaux sociaux. Vu que c'est une politicienne, puis dans les politiciens qui ont du look, il n'y en a pas bien. Il n'y en a pas bien. Je ne vous dis pas que dans un concours de Miss America, elle gagne. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu'à travers une gang de pas beaux en politique, elle paraît pas pire. Donc, à cause de ça, elle utilise les réseaux sociaux pour se montrer beaucoup, comme une influenceuse de 19 ans, là, qui à un moment donné, elle va pogner à 24-25 ans, que c'est un peu bébé, là. Mais elle est comme une influenceuse de 19 ans. Là. Elle aime ça. Là. OK, mettons qu'elle est jeune pour les réseaux sociaux, puis elle se voit jeune encore. Mais elle est quand même ministre d'un ministère important qui est le ministère des Transports, puis elle veut être première ministre, puis plusieurs la voient comme première ministre. Mais Chris, elle n'est pas capable de comprendre que si elle nous montre des patentes d'elle dans le char, même si c'est pour 5 minutes puis qu'elle va l'enlever après parce qu'elle haït ça, la maudite ceinture, elle n'est pas assez... Elle y pense pas. Wise pour mettre la ceinture pendant le vidéo pour... Comme on lui ferme la gueule, là, comme ça. Non. Elle ne pense pas. Elle est au-dessus de tout ça. C'est ça mon point. Elle est au-dessus de tout ça. C'est ça. Mais il y a de l'ironie dans mon 1500$. Il y a de l'ironie. On s'entend-tu, là? Il y a de l'ironie, mais il y a du vrai pas mal. Non, il y a du vrai, mais Mais le fond de l'histoire, c'est ça. Le fond de l'histoire, c'est que ces politicos-là ne se voient pas. C'est ça le fond. Eux autres sont au-dessus de tout le monde. Tu te dis, oh oui, c'est vrai, mais toi, t'es ministre, puis t'as un standing. Oui, t'as un standing, mais t'es pas au-dessus de la loi. C'est une loi, là. Elle n'est pas au-dessus de la loi. Comment tu trouves le premier ministre qui est obligé d'aller sur 3-4 tribunes? Dont, entre autres, sur une des tribunes qui est le chum de Guilbeault, là, et que personne ne veut le dire. Là. Ouais, ben oui, les jokes pas drôles. Le gars de Radio-Canada, là, Wautier. Il l'a nié à Arcan. Il a nié quoi? Qui était le chum de... Ouais, je pense que c'est compliqué. De ce qu'on me dit, c'est que il s'est passé des patentes. Je ne sais pas jusqu'où ça s'est rendu, mais finalement, ça n'a pas abouti. Peut-être moi, je dis que c'est lui qui l'a battu au golf, puis elle est partie. OK, il l'a battu. Il a gagné une gageure au golf. Il a gagné Parce qu'ils jouent au golf ensemble. Oui. C'est ça qu'on avait vu sur les photos. Mais anyway, il est allé sur cette tribune-là. Puis là, il a commencé à dire, vous savez, c'est lui qui a pris les devants. Concernant le troisième lien, là, je veux juste vous dire une affaire. Là. Moi, là, je suis pas un menteur, puis je suis quelqu'un d'honnête. Et hier, il est allé sur une autre tribune pour présenter sa candidate dans Jean Talon. Et sans que personne lui demande, il a fait un long speech très endormant
sur comment il était un gars honnête et un gars qui ne mentait pas. Mais là, je me disais, plus je l'écoute, plus quelqu'un nous dit qu'il n'est pas menteur puis qu'il est honnête, plus ça a l'air d'un menteur puis d'un gars pas honnête. Je ne le connais pas dans sa vie de tous les jours. Là. Parlons de politique. Mais en politique, c'est un... Regarde, Éric Duhem le dit. C'est un menteur. Le gars, c'est un... Les caquistes, ils mentent à tour de bras sur tous les sujets. Là. Tous les sujets. Donc, désolé pour François Legault, même s'il va sur toutes les... Non, l'étiquette est mise. François Legault, c'est un menteur. Là. C'est un gars qui ment. En politique, en tout cas, c'est un gars qui ment quasiment tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je ne sais pas. Je ne le connais pas personnellement. Il n'a pas l'air de mauvais Jack, mais comme politicien, c'est un politicos qui ment à tour de bras. Là. Dans le début du show, on a parlé de Affaires mondiales Canada. Oui, pour l'interdiction, pas l'interdiction, mais pour avertir les homosexuels et les trans et tout ça que d'aller aux États-Unis, c'est très dangereux pour eux. Mais eux autres sont responsables aussi des histoires de passeport et tant de choses. Ça veut dire on est là-dedans. Tu sais l'histoire du passeport canadien, le nouveau là, qu'on va avoir? Un peu comme les dollars. Là. Tu sais que les 20$, on se l'est fait dire hier. Le papier est pas... C'est comme plastique, en fait, de compte. Il n'y a pas de qualité. À Cuba, les Cubains acceptent 2 monnaies. Ils ne veulent pas avoir la monnaie locale, ils veulent avoir surtout l'américaine. Oui. Donc, le dollar US. J'y comprends. Et ils acceptent le dollar canadien. Mais le dollar canadien, le problème, c'est que, mettons que vous payez en 20, quand ils vont arriver à la banque cubaine pour se faire changer ça en pesos, je ne sais pas si c'est un pesos, je ne me rappelle pas c'est quoi. C'est pesos, oui, je sais pas si c'est pesos cubain. 2 billets sur 3 sont refusés. Parce qu'ils sont usés prématurément. Pas le côté plastique là, qu'on voit à travers, mais tous les bouts. Ah, les bouts, oui. Ouais, donc, on n'est pas bon. Même pour faire notre propre monnaie, on n'est pas bon. Mais là, le passeport, il paraît qu'il va être encore... Moi, mon passeport, je l'ai fait faire pour 10 ans. Là, je pense qu'il me reste 2 ans ou 3 ans. En tout cas, commence à aller faire la file là. Oui, c'est ça. Exactement. J'y ai pensé. Je pense que c'est 2 ans qu'il me reste. Il faut que je regarde ça. Parce que sinon, tu peux être 1 an sans voyager. Voilà. Mais là, il paraît que les nouveaux passeports, la qualité, justement, du passeport en tant que tel, c'est le cover du passeport, là, il paraît qu'il est plus cheap qu'il était, donc il freeze. Donc, les gens qui voyagent... Ils le mettent dans leurs poches. Ils le mettent dans leurs poches. Là, le passeport, il vient comme roulé, là. Il y a des gens qui trouvent ça comme... Le Canada de Justin Trudeau, c'est un méga accident de char. Un passeport. Fait quelque chose de qualité. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est ton passeport, puis pas juste ça. Tu l'as pour 10 ans. Il y en a qui signent 10 ans. On l'a pour 10 ans. Ah oui, puis ils nous le chargent, là. On le paye. On le paye. On peut savoir quelque chose qui a du sens? Non. Là, le nouveau passeport, il y a du monde là, qui se plaigne de ça, mais je trouve ça... C'est plate d'avoir un passeport. Pensez à ça, là. Votre passeport, il y a un curl dedans. Là. C'est dole, là. Oui. Ça, je peux vous le dire. Hey, une petite affaire de bourse, Jeff. Je t'ai parlé... c'est la semaine passée? Je pense que oui. Je t'ai parlé... d'une chaîne de magasins, Dick's, tu sais, des magasins de sport aux États-Unis. Oui. Et les résultats financiers étaient sortis, puis là, le boss était sorti, puis là, c'est plus tranquille un peu, puis là, c'est des prévisions. Il a dit, l'année est bonne, mais les prévisions vont être... la prochaine année va être un peu plus difficile. Puis un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de vols. Oui. Puis ça m'a... Je trouve ça spécial, pareil, qu'il avoue que dans les magasins, ils se font voler. Là, c'est prise 2. Là, Dollar Tree, ça te dit quelque chose? Les magasins Dollar Tree, les magasins de pièces du côté moi, c'est un de mes magasins préférés. C'est-tu une pièce ou une pièce et 25? C'est 1,25 $. C'est 1,25 $. Hein, oui, ça monte à 1,25 $. C'est ça, dollar. C'est ça. Dollar and a quarter tree. C'est plus... c'est le nouveau, non? Oui, c'est ça. Il y a encore des affaires à 1 pièce, là, mais... Oui. Mais là, c'est ça, ils ont sorti justement les résultats, leurs résultats. Puis ça... Bon, il y a eu une hausse de prix, le carburant. Les résultats ont été très, très moyens chez Dollar Tree. Pourtant, c'est des magasins de pièces. Là. Les bébelles, le coût des bébelles, aussi le coût de la bouffe. C'est Dollarama. Dollarama, mais pas de stock à 4 pièces. Exactement. Comme il expliquait, c'est la canne de Chef Boyardi a monté de prix. Des fois, les marges sont... Justement, le problème, c'est les marges de profit qui sont plus courtes un peu. Puis c'est ça qui a donné une claque à la bourse. Le stock a perdu, je pense. Un genre de 15-20% à la bourse. Parce que lui, il avait fait une belle ride depuis plusieurs années. Là. Superbe ride. Mais l'affaire, c'est que dans les mauvais résultats, en premier lieu, vol. Là, je disais, un peu, là. Là, t'as une chaîne de magasins. T'as une chaîne de magasins.
de sport assez. Oui, des chandails Nike à 90$. Voilà, mais là, l'autre bord, c'est une chaîne qui vend des cannes de chef Boyardi, puis des bas, puis des cartables, puis des bébelles. Puis d'autres, ils se font voler à tour de bras. Là, je me suis dit dans ma tête, moi, comment ça doit être ici au Canada? D'ici quelques temps, là, on va aller magasiner, ça va être juste des patentes comme... T'appelles-tu de distribution consommateur? Oui. Tu vas commander ta patente, et quelqu'un va te livrer ça dans une boîte, ça va rouler sur une patente. Tu n'auras plus accès à rien, ces tablettes. C'est un cauchemar. Ben oui. Mais non, mais si ça se met à voler de même, oublie ça. Là, il y a une transformation qui s'en vient. Là. On pensait que Amazon, c'est une grosse transformation. Checkez bien ce qui s'en vient. J'ai été, je l'ai dit, Home Depot la semaine passée, dans les outils, outils dispendieux, en arrière d'un grillage, et le démo est accroché avec un fil barré avec un cadenas. Là. Mais non, c'est... ça veut dire... Ils font pas ça parce qu'ils prévoient ils prévoient. Ils font ça parce qu'ils se sont fait voler. Ben, c'est... On s'entend-tu que ça met une ambiance complètement... Qu'est-ce qu'a dit le gars de Dubreton tantôt? La viande de Dubreton. Il a dit... En Europe, on a de la misère, dans le sens de ce temps-là, c'est tough parce qu'il y a une genre de récession en Europe. Inflation très forte en Europe. Canada, très difficile aussi. Inflation très forte. La seule place où ils font affaire, où ça roule comme normal, ça roule normal, c'est États-Unis. C'est États-Unis, c'est ce qu'il nous a dit. Oui. Donc, imagine-toi, si tu as ces rapports-là de Dollar Tree et de Dick's Sports, imagine-toi ce qui se passe dans les magasins ici en ce moment. Ça doit être incroyable. Ça doit être incroyable. Moi, j'ai trouvé que chez Walmart, ils look plus là, un peu. Là. Tu sais, les employés, ils sont moins aux fraises un peu. Là. Là, on se sent un peu plus checké, moi, je trouve. OK. Normal. J'ai ce feeling-là. Normal. J'ai ce feeling-là pour vrai. Là. Mario Dumont fait demander s'il y a des caisses automatiques de paiement. Oui, c'est des caisses rapides parce que lui, il se perd dans les caisses rapides, il y a de la misère. Il y a de la misère, ouais. Lui, à chaque fois qu'il met un item, il faut qu'il demande à quelqu'un. Hey, ce gars-là voulait être premier ministre du Québec. Là. Il a manqué être premier ministre du Québec. Le gars qui a peur de la COVID, le gars qui a eu peur de la grippe chinoise, le gars qui voulait nous embarrer quelque part dans des places. Le gars n'est pas capable d'aller au magasin. C'est lui qui l'écrit le matin. Là. Le gars n'est pas capable d'aller dans un magasin où il y a des caisses libres. Chaque fois qu'il met un article, il faut qu'il cale un responsable. Pas moi qui le dis. Là. Je sais, mais... C'est lui. Là. Moi, je sais pas, mais je l'écrirais pas, là. Je le dirais pas, là. Moi non plus, je le dirais. Je le dirais pas, là. Voyons. Tu sais, tu regardes alentour, tout le monde fait pip, 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 pip. Oui. Tu sais, le seul temps où tu as besoin de quelqu'un, c'est quand il y a de l'alcool. Puis de temps en temps, il peut arriver de quoi, mais moi, ça va très bien. Moi, je me sers de ça depuis 10 ans, là. Oui, ça va très bien. Aux États-unis, c'était bien avant ici. Bien avant. Hey, Home Depot, il n'y a quasiment plus personne. Walmart, il n'y a quasiment plus personne. Une caisse seule là, avec quelqu'un qui fait des bip, 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 là, ça n'existe plus nulle part. Ça. À Beauport, le samedi après-midi, il y a une caisse ouverte. Qui fait bip, bip, là, il y en a une. Bon Walmart à Beauport. Ah oui, ben oui, c'est ça. Le reste, c'est des caisses automatiques. J'ai aucun problème avec les caisses automatiques. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est pour ça que tu es Walmart, c'est ça qui est le fun. Walmart, tu arrives avec ton gros panier. Tu as un petit panier, tu as un gros panier, tu passes à la caisse automatique. Il y a certains magasins encore, qu'il y a une limite oui, je comprends. d'items. Ça, c'est le bout dégueulasse parce que tu es obligé d'être là. Tu dis, Christophe, j'ai 25 patentes, puis il en demande 16. Puis là, tu as une madame qui check ton panier, puis elle dit, vous en avez trop, là. Vous en avez beaucoup, les enfants. Ben là, il faut que j'aille faire la file. Ouais. J'en ai 25. Hein? Il y avait plus que 16. Mais tu sais, c'est pour ça qu'il y a un magasin en particulier que j'ai abandonné à cause de ça. Là. Ben oui. J'étais plus capable. Ben oui. Je viens de lire le texte à Mario. Tu viens de le lire? Moi, d'après moi, là, la préposée aux caisses automatiques, quand elle voit arriver Mario, là, elle dit, toi, va aux caisses. Ouais, elle dit, toi, là, va à la caisse avec la madame là-bas. Il n'est pas ici, tu vas tout bloquer la patente. Ben oui. Non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Non, c'est... Les super-héros, là, on n'en a pas beaucoup. On va te dire de quoi c'est... Non, on est leader. Le gars, il manquait de PM. Oui. Le gars a passé projet de PM, je vois le faire. Il n'est pas capable d'aller avec 10 articles dans une caisse automatique libre. Pip! Il ne donnera pas une job de caissier. Lui, quand la machine dit vous avez mis quelque chose dans la zone, là, il appelle la fille. Ouais, ça marche. Come on, man. Tu mets Mario Dumont à une fenêtre de Tim Horton là, le matin pour le café. Bloqué, là. Non, il se ramasse 400 chars dans le parking.
Ça ramasse 400 chars, c'est sûr. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Oui, c'est vendredi cette semaine que, parce que l'espèce de loi du travail au Québec, ça a changé. Là, pour les jeunes, ils disent, les jeunes ne pourront pas travailler. Non, encore une affaire. Les parents sont capables de gérer ça. C'est sûr que les parents vont gérer ça. Là, tu parles à un gars qui a travaillé à mettre du pepperoni sur des pizzas quasiment à l'âge de 5-6 ans. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Là. Quand je dis toute ma vie, c'est vrai. C'est toute ma vie. Oh, mais ton père, c'est de l'esclavage des enfants. C'est quoi l'âge de l'histoire? Là, c'est 17 heures par semaine maximum pour les jeunes de 14 à 16 ans. Hey. À 16 ans, tu sais comment j'ai fait comme salaire? En 84? 40 000 $. Pas vrai. J'avais 3 jobs. Mais oui, mais... J'avais 3 jobs, je jouais au hockey, j'avais une blonde, puis je prenais un coup fort. Oui, c'est ça. C'était pas pareil au Non, j'étais un kid, j'étais quasiment prématuré un peu, on va dire ça de même. Mais j'ai fait de l'argent. Gilbert, il a bien fait. Je l'ai tout bu, là, on va dire. J'ai rien gardé, j'ai rien mis dans le REER, rien. Gilbert, il a bien fait de te demander 50 par semaine. Ben, il demandait, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, Chris, ça fait plus d'argent que moi. Moi, c'est ça. Mais je te jure, je faisais plus d'argent que mon père. Ah non, je faisais 3. Il n'y a pas un 5 minutes que j'avais de libre. Tout le monde se plaignait. Ah, pas de job, pas de job. Moi, j'avais un job là, un job là, un job là. Oui. Puis, veut pas, la radio, dans ce temps-là, je commençais. Hey, je faisais des reportages. Personne ne voulait faire. J'allais dans les commerces. Les remote? Ben oui, j'allais dans les commerces. Puis, quand ils vendaient un remote, c'était minimum 4 ou 6 heures par semaine. Puis, nous autres, on avait une boîte hyper syndiquée. Elle avait été fermée aussi, il faut dire. Mais la convention collective, là, moi, j'avais 16 ans, puis c'était à peu, là. En 84, je m'en allais chez un concessionnaire auto faire des reportages pendant 1 heure. Puis souvent, c'était 2 heures, 3 heures. Et ça me donnait 200 $ de l'heure. Puis là, tu faisais quoi? 3-4 interventions? Je faisais 4 reportages de 60 secondes d'impose à l'heure. Oui, bonjour. On vous parle en direct de chez Chic Pontiac Buick en ce moment. C'est Chic Pontiac Buick rue Racine, où on a aujourd'hui le pick-up Silverado à 99 $ par mois avec un cash down de 1000 $. Oh oui, vous avez bien entendu. 99 $ par mois. On a 25 dans le cours. Venez-vous-en. Right fucking now. On est sur place. On peut-tout retourner dans le passé? C'est incroyable, hein? ça a des bons... Je sais pas si ça existe encore. Ça existe encore, les remotes? Je sais pas si ça existe encore. Mais ça a été... souvent, là, dans le show du matin, on était 4. Dans la pause, il y avait des grosses pauses dans le temps. Tu te rappelles, le AM, comment il y avait de la pause? On était 4. Tu sais, il y avait des pauses entre chaque. Là, dans ce temps-là, les animateurs nous présentaient. Et on s'en va chez... rejoindre... on s'en va au marché d'alimentation, rejoindre Jeff Fillion. Qu'est-ce qui se passe, Jeff? Non, il ne disait pas qu'est-ce qui se passe. C'était tout, ça s'enchaînait. Okay. On va rejoindre Jeff Fillion. Oui, on est au marché. Telle affaire. Et là, ça durait... Il fallait que ça dure 60 secondes pile. Pas 57. Pas 63. Parce que tout était calculé à la demi-seconde près. Ah non, il y avait... Puis moi, souvent, quand c'était le matin, je vais rentrer à 5 heures. Donc là, le reportage commençait à 7 heures moins quart. J'avais dormi 30 minutes. Oh oui. Hey, fallait que je sois sharp. Imagine-toi, je faisais 200 $ de l'heure. Ouais. Puis souvent, je faisais un matin, je faisais 3 heures en ligne. Puis là, après ça, je partais parce que le midi, j'avais un autre client. Parce que moi, personne ne voulait faire ça. Les gars faisaient tous des gros salaires. Moi, j'ai oui à tout. Donc, les vendeurs venaient me voir. Hey, Jeff, on aurait tel client. Oui, je vais. Camping en fin de semaine avec la batte 50. Je suis là. Je portais de là bien chaud. J'avais fait 600-800 $. Hey, en 84, imagine-tu moi, c'était de l'argent? Wow. Mais tu dépensais beaucoup. Ben, je payais la tournée à tout le monde. Oui, tu payais, c'est ça. Tu sais, moi, je voulais qu'on ait des parties. On me l'a tournée dans ce temps-là, c'était pas 100 $. Non. Pour dépenser 100 $, il fallait qu'il y ait beaucoup de bière sur la table. Là. Beaucoup de bière. Mais tu sais, on achetait des disques. J'achetais des cassettes. Moi, j'achetais des systèmes de son. Hey. Les systèmes de son, c'était cher dans le temps. Oui. À comparer aujourd'hui. C'est vrai. Tu sais, moi, j'avais 2 tables tournantes, j'avais une super console, j'avais des tables tournantes techniques, super qualité. J'avais eu des Akai à un moment donné aussi. Puis, je faisais des cassettes on the side. Mais c'est vrai que tu me rappelles de ça que le monde achète plus ça, des gros systèmes de son aujourd'hui. Oublie ça. Hey, dans le temps, là, système de son de 2500, 3000 $, ça existait. Là. Ouais. Puis le monde gagnait 4 $ de l'heure. Comment est-ce qu'on faisait pour payer ça? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu que je faisais de l'argent jeune. Donc là, je faisais des cassettes. Là, j'étais comme des cassettes de DJ avec des mix dedans. Là, quelqu'un dit « Hey, j'ai entendu ta cassette que tu as vendue à tel gars. » Tu n'as-tu? Oui, tu n'as-tu une? Oui, 25 $.
Je faisais la copie de la cassette. 25. 25 là. 25 là. T'étais débrouillard pas mal. Ouais, j'étais fatigant. T'étais un fatigant. Oui, j'avais un petit côté fatigant. Heureusement, t'as changé. Mais oui, mais sérieux. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je pense à ça, à ces kids-là qui se font watcher pour le nombre d'heures qui travaillent. C'est quoi l'histoire, là? Come on, man. Il y a une mère qui disait justement, elle dit la fin de semaine, parce que ça comprend la fin de semaine. On dit la semaine, c'est pas du lundi au vendredi, là, c'est toute la c'est du lundi au dimanche. Elle dit la fin de semaine, elle dit mon jeune, elle dit il va travailler ou il y a une jeune fille, justement, elle va travailler dans un restaurant, elle débarrasse les tables, ça. La mère, elle disait, pendant ce temps-là, ils n'ont pas à face dans l'écran à niaiser. C'était ça, mon Elle dit jamais, elle dit, j'ai trouvé ça bon, elle dit jamais j'y pousse pour y travailler. C'est eux autres qui sont contents d'y aller. Oui. Dans le sens que les autres, ils font de l'argent. Ben, ils sont contents de faire de l'argent, puis ils voient d'autres choses que leur écran. Enfin, comme ça qu'elle disait, la mère. J'ai trouvé ça le fun. Alors, s'ils ne vont pas travailler, ils vont faire quoi à la place? Non, puis en plus, c'est une belle école, dans le sens que... C'est une belle école, exactement. Rapidement, tu viens à prendre conscience de la valeur de l'argent. Oui. Il y a des choses qui changent. Quand tu la gagnes, tu la dépenses, il y a une relation avec l'argent que tu ne comprenais pas, que tes parents essayaient de te faire comprendre, que tu ne comprenais pas, que tu comprends. Puis il y a une éthique. Puis, tu sais, moi, c'est une fierté pour moi. Mes filles sont extrêmement travaillantes. Une de mes deux filles a 2 jobs. Souvent, elle travaille 2 jobs par jour. Elle a 1 heure entre les deux. Elle dit, Père, moi, je ramasse mon argent. Mon autre est pareil, travaillé. Elle n'a pas eu de vacances de l'été, sortie de l'université, travaillé dans un bureau de comptable, partait à 7 heures le matin. Elle aurait pu prendre des vacances tout l'été. Elle aurait pu prendre des vacances l'été, travailler à 7 heures le matin. Elle voulait aller chercher l'expérience, puis toute la patente. Prend son argent, investit ça en bourse, fait attention. Regarde, c'est de même qu'ils apprennent, là. C'est de même qu'ils apprennent. C'est autant l'école que l'école, le travail, là. Ils apprennent plein d'affaires qu'ils n'apprennent pas à l'école, là. Non, c'est cave. C'est cave. Dernière petite affaire? Non. OK. Non, parce que... non. Oui, Non, mais on s'en parlera tantôt. Tu me diras ça tantôt dans le prochain bloc. J'ai une petite affaire du New York Post pour toi. OK, parfait. On revient sur Radio Pirate Live en ce mercredi. Sur Radio Pirate Live. C'est ça que j'ai tout dit? Oui, je l'ai dit, ta gueule. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Next. Hey, Jerry, avant de passer avec Alex, le pirate geek, tu me disais que tu as une petite patente du New York Post. Le New York Post est toujours spectaculaire. C'est très spectaculaire. Puis l'affaire, c'est que j'avais une genre de boîte à pizza qui a disparu, mais je pense que Mr. White va travailler pour faire revenir la boîte à pizza. Ben moi, je pense que le jeudi, la boîte à pizza, c'est le fun. Oui, hein? Ouais. Comment tu dis? Son cousin Germain, l'aubergiste. Ouais. On faudrait tasser l'aubergiste. Je pense qu'on va peut-être la ramener le mercredi. Le mercredi? Parfait. À partir de la semaine prochaine. Parce que la boîte à pizza, c'est ça l'affaire, c'est que c'est une boîte weird. C'est un peu, il y a affaire comme c'est un mélange très, très bizarre. C'est pizza hawaïenne. C'est de la pizza hawaïenne, ça n'a pas rapport. C'est des ananas, steak haché. À un moment donné, la pizza, ça n'a plus de sens. Mais la boîte à pizza, c'est ça. Exact. C'est une pizza qui n'a pas de sens. Puis ce que je veux te dire, c'est dans l'article, c'est un article sérieux du New York Post quand même. C'est une mini boîte à pizza. Ils ont repris des données du American Journal of Medicine. C'est les dernières données. Hausse marquée des personnes hospitalisées avec des objets dans leur derrière. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, non, mais c'est... Il y a de plus en plus de monde qui rentre à l'hôpital, qui sont même hospitalisés. Oui, mais ça, moi, je connais j'ai des gens médecins que je connais qui ont fait beaucoup d'urgences et j'en ai entendu des affaires... au point là, que tu disais à ton chum, à la beuh, non, ça se peut pas. Vrai, là. Tu me bullshit dessus. Non, c'est vrai, là. Mais là, c'est ça l'histoire, c'est que là, c'est pas juste. Tu sais, ça a toujours existé. Il n'y a pas de problème. Là. Tu peux trouver une chainsaw, là. Mais non, une chainsaw. Mais là, on parle de hausse marquée. Puis en passant, c'est 60. Moi, j'aime les statistiques. C'est 78% hommes. Ben oui. Et l'âge moyen, 43 ans. Donc, plus tu vieillis,
Si t'es un homme, puis plus t'as besoin de ta musique, t'es pas fun. Ça ressemble à ça. Ben oui. C'est un article dans le New York Post. Ça c'est très, très boîte à pizza. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment se faire licher l'anus par le chien. Oui. Ouais. OK. Mais ils mettent du... ils mettent du beurre de pinot? Ils mettent du beurre de pinot, là. OK. Ah non, il y en a que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup l'anus, là. Ça, c'est... Mais on est dans un monde très porté. On est dans une période... Ben non, on est dans un monde où on a trop de confort pour peu d'heures qu'on a travaillé. C'est ça l'histoire. On a beaucoup de temps. Tu sais, le lave-vaisselle fait un job. Oui, c'est vrai. La laveuse fait un job. La laveuse à linge. Même ta tondeuse, elle se promène tout seul. Même la tondeuse se promène tout seul. Tu sais, à un moment donné... après, tu te joues après les culottes. T'engages telle affaire pour... j'ai un mur à peinturer. Moi, je ne me tente pas m'engager quelqu'un. Oui, finalement, tu fais rien. Donc, tu fais quoi? Ben là, tu commences à checker des affaires sur Internet. Puis, la première affaire que tu sais, c'est que tu t'es rentré le poing dans le fond de l'anus. Là. Ben voyons. Ouais. J'ai... sur Tinder, là, il y a des gens, d'ailleurs, je dis ça de même, là. Sur Tinder, il y a des affaires spéciales là, pour vous montrer. Là, on parle de ça vite, là, je dis ça de même. Mais quand vous rencontrez des gens sur Tinder, les annonces sont pas pires. Ah, OK, ouais. Infirmière, j'aime voyager. Oui, le voyage. Mais c'est pas marqué qu'elle aime fister, là. OK. Non, ça c'est pas marqué. Ça, c'est pas marqué. Puis là, ben... ça va venir plus tard. Ta voix, une fois, il n'y a pas de fisting, mais la deuxième ou troisième fois, à un moment donné, elle te vire de bord. Puis la première affaire que tu sais, c'est qu'elle t'a rentré son poing dans... Oui, dans le trou-spette. Oui, là ça vire mal souvent. Là. Donc, faites attention sur Tinder, OK? Conseil de Jeff. Oui. Est-ce qu'on est... Non, mais c'est New York Post. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est pas moi, là. Moi, je suis avec la même femme depuis 23 ans. Là. Non, toi, ça... Ben non, mais c'est vrai. J'ai avec la même femme depuis 23 ans, mais j'ai beaucoup de chums célibataires. Un gars, il va pas là. Tu sais, beaucoup de chums célibataires. Ah, ben écoute, elle avait l'air parfaite. Oui. Elle fait du vélo. Elle aime voyager. Elle n'est pas vegan. Elle aime aller dans un restaurant manger de la viande. Pas souvent. Mais finalement, elle a l'air bien parfaite. Elle est tout petite. Elle a des grosses mains pareilles. Non, pas nécessairement. Non. C'est un appareil. Un point, c'est un point. Ouais. C'est même si c'est une petite main. L'autre, ça dépend toujours de, tu sais, je veux dire... Elle garde ses bagues. Là. Dans la patente de... C'était quoi le jeu qu'on avait, là, on rentrait des... Non, c'était... Pop-up Price. Tu sais, les jeux pour enfants là, qu'il y avait, là? Oui, la boule avec les formes. Oui, il y avait un carré, il y avait un rond, il y avait une étoile. C'est classique, là. Fisher Price. L'étoile dans le rond rentre pas. Non, l'étoile dans le rond rentre pas. Mais si tu forces bien fort, elle rentre. Ouais. Elle sortira pas, peut-être. C'est là que tu te ramasses à l'hôpital. Est-ce qu'on est prêt pour Alex, le pirate geek? Bonne chance, Alex. Donc, bonjour, Alex, ça va bien? Ça va bien, vous autres? On est mal commode un peu. Très bien, c'est pas grave. D'après moi, il a déjà entendu d'autres dans sa vie. Qu'est-ce que tu me parles? T'aimes pas R.E.M., toi, Losing My Religion? T'aimes pas ça? Si c'était juste ça, sinon, c'est pas ça. C'est l'autre R.E.M. Qu'est-ce qui arrive? Man, je te dis, c'est quelque chose. Écoute, comment ça? Je suis sur plusieurs groupes ici, ça arrive sud, tu sais, puis on l'a tous attendu depuis longtemps, parce que ça fait longtemps qu'il roule dans le beurre, ça fait longtemps qu'il est monté. OK, toi, t'étais ouvert à être un client du REM. Ben, plus maintenant parce que je travaille de la maison, mais longtemps, pendant plusieurs années, je travaillais pour Lightspeed à l'ancienne gare Vigée, qui est près de l'hôtel de ville de Montréal. Puis je faisais la ride avec l'autobus de la Rive-Sud jusqu'à Montréal. Puis après, je me rendais à mon travail. Donc, tu sais, j'étais en théorie un client prime pour ça. Tu sais, je suis dans le bon quartier, je suis déjà proche de la 10. Donc, tu sais, moi, ça serait parfait pour moi. Là. Ben oui. Mais je me mets à ma place d'il y a 2 ans, ça serait un bordel incroyable. Écoute, il faut comprendre d'où on vient. Hein, parce que la Rive-Sud, là, toutes les municipalités ont tous un genre de stationnement incitatif gratuit où tu parques, tu prends ton autobus et tu allais jusqu'au métro Bonaventure. Il y avait genre de gare, c'est pas la gare centrale d'autobus, mais il y avait comme un genre de terminus centre-ville. Et tous les bus faisaient la queue leu-leu. Ils se ramassaient là, débarquaient le monde, puis repartaient. Tout était de ton chez-toi, de ta municipalité jusqu'au centre-ville, super facile. Un autobus à prendre, pas de délai. Dans la plupart des cas, évidemment, s'il y avait un accident sur le pont, c'est autre chose, mais ça se faisait bien, ça se faisait vite.
Là, c'est pas pareil parce que là, maintenant, la plupart des autobus se rendent même plus à une des stations. Donc, ça veut dire que moi, mettons, là, j'étais à 25 minutes de marche de la station du 10-30. Avant, je marchais 7 minutes, puis j'étais au terminus Chevrier, un autobus express. Oui. Là, il faut que j'en marche 25 dans l'autre sens. Fait que je m'éloigne, tu sais. Là, après ça, tu te dis, parfait, ça va aller vite. Ben, il est barré à 70 km/h. Moi, je vois du monde sur le pont, puis même moi-même en auto, on le dépasse, le REM. Fait que, c'est pas la grosse vitesse. Puis l'autre problème, c'est que... Il nous avait dit que le REM allait dépasser tout le monde sur le pont. Moi, j'ai l'impression là, qu'ils ont peur, puis qu'ils roulent au minimum. À cause du bruit. À cause du bruit, ouais. À cause des potentiels pannes, comme l'aiguillage de première semaine. Le REM monte le pont, puis tout d'un coup, il bloque là, puis dans les deux sens, problème d'aiguillage. Je me dis, c'est une ligne droite, il n'y a pas d'aiguillage, mais bon, je ne connais rien au train, on va laisser faire. Mais sérieux, c'est vraiment ridicule. Parce que là, après ça, l'autre problème, c'est que rendu à Montréal, il y avait 2 stations en réalité. Il y avait un arrêt souvent sur University, juste devant l'espèce de building SAP. Oui. Qui pouvait te permettre d'aller à la cité du multimédia, puis tout le vieux port facilement. Moi, je débarquais là. Puis moi, en plus, je suis un fucké, je suis en skate électrique. Fait que moi, je prenais mon skate de là pour aller au travail. Okay. Fait que ça me skippait la fin du trajet, puis ça me pouvait même me faire gagner du temps, parce que moi, en skate, je suis un fou, je vais plus vite que le métro. Fait que, 45 km/h en skate, ça, c'était moi, ça. Yes, sir! Parle-moi de ça, toi. Grosso modo, mon trajet, c'était 45 minutes de la maison, porte à porte, à mon travail. Là, je l'ai calculé, ça serait environ 1h30. Voyons donc. Mais t'es pas le seul qui raconte ça. Paraîtrait que tous ceux qui prenaient l'autobus avant veulent revoir les trajets d'autobus. Mais oui, parce qu'avant, tu avais un autobus dans ta localité d'où tu partais. Puis tu avais la voie réservée sur le pont. Fait que, à part s'il y avait un accident majeur, oui, je comprends. Tu n'avais pas de retard. Là, mais non, tu avais une voie dédiée. Les fatigants, c'était l'hiver, quand il y avait trop d'autobus qui se ramassaient en paquet au centre-ville. Là, c'est vrai que tu pourrais ajouter comme une demi-heure à ton trajet, mais dans le reste du temps, c'était rapide. C'était maximum, je te dirais, là, pour pas mal tout le monde, en bas d'une heure. Ça, c'était certifié. Là, tu t'en sors pas en bas d'une heure et demie, puis ça, c'est les plus rapides. Puis je te parle du monde qui sont... Ils sont pas capables de rien faire dans le sens du monde. Hein? Ils sont pas capables. Mais le pire, c'est des décisions en plus de fou. Ils ont mis un stationnement à la gare du 10-30 pour que tu puisses aller avec ton véhicule. Mais il y a juste un nombre de places gratuites limité. Les autres places, c'est 191$ par mois de stationnement. Ouais, come on, man. Non. Dans le temps que je travaillais pour CGI, au début 2000, à Montréal, c'était 75$ par mois le stationnement. Ouais, là, ça, c'est une forme de guerre à l'auto, là. Mais oui. Ils veulent nous inciter à aller prendre le RM. Je veux me rendre ton RM, il est là-bas ton RM, il n'est pas dans mon sous-sol, là, tu sais. Il faut que je me rende, là, tu sais. Imagine. Ah non, je te dis, c'est ridicule. Message pour les gens de la région de Québec ou les autres, le Gatineau. Je pense que Gatineau a un projet de genre de patente de même aussi, là, qui va aller connecter sur celui d'Ottawa. Regarde, c'est de la merde. C'est tout mal pensé à tous les aspects. Écoute, sur Twitter, il y a un compte. Ça, c'est le fun. Ils font ça souvent ici avec le RM, avec les autobus, c'était pareil. Tu as des alertes quand tu as des pannes. Les ascenseurs sont en panne à tous les jours. Ça n'a aucun sens, ça. C'est flambant neuf. À tous les jours. Ça ne marche pas. Ben oui, ça. Comment ça là-bas, les écrans sont tous posés. Il n'y en a pas un maudit qui marche. Le prochain départ, il est dans 3 minutes. Ça fait 8 que tu attends, puis il n'est toujours pas là. À tous les points, c'est comme on dirait que c'est garoché, là, que c'est fait par un gars de 2 ans. Hein. Ouais, c'est fou. On n'est pas capable de rien faire dans le sens du monde. Pourtant, c'est pas une question de manque d'argent. Ils en ont mis en sacrement de l'argent. Ouais. Hey, Cartopus, c'est un autre sujet, ça. Regarde, qui est relié un peu. Ouais. Cartopus, j'ai vu la suite dans le journal La Presse de ce matin concernant... D'abord, tu sais... À un moment donné, ils ont mis à la tête d'une société de transport, ils ont mis un gars qui n'avait pas d'expérience là-dedans. C'est un ancien péquiste qui ont donné 350 000 par année. Puis l'autre gang... C'est un ancien journaliste. C'est un ancien journaliste de Radio-Canada qui est là. Puis les gars donnent des gros contrats, ils ont des visions, puis finalement, il n'y a rien qui finit par aboutir. Alors qu'ailleurs, les systèmes de paiement technologique, je ne veux même plus dire paiement technologique, c'est partie maintenant de la vie normale. Mais la carte opus, c'est un système qui devrait être crissé en poubelle, puis on devrait partir à zéro. Je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à essayer de faire du neuf avec du vieux. Mais une chose est sûre, c'est pas demain la veille. Puis le pire, c'est que ce qu'ils ont condamné, le gars qui avait réussi à trouver un moyen de la carte opus pour remplir les tickets dedans puis acheter en ligne, là, lui, il a enlevé son affaire sur GitHub. Sauf qu'il y en a qui ont copié le code puis qui l'utilisent encore. Donc... Même si ces gens-là essayent de contrôler ce qui a été fait, c'est impossible. Mais c'est open source. Il y a des gens qui l'ont. Ils ont perdu. Il y a du monde maintenant qui utilise ça. Je me trompe-tu, Alex?
Tu te trompes pas. Le pire avec ça, là, c'est en 2015. Okay? J'ai été mis sur un projet pour analyser leur solution technologique. Oui. Donc, je parle vraiment de connaissance de cause. On m'a demandé à ce moment-là, c'est une bonne chose, ça, l'histoire de la recharge à la maison de la carte puce. Le problème principal avec tout ça, je te dirais, l'idée de base, la prémisse est bonne. Tu es à la maison, tu recharges ta carte. Cool. OK, dans le temps, c'est en 2015. Tu sais qu'il y a des iPhones, mais bon, on n'est pas super moderne. C'est pas grave, on va le faire. Ça, c'est avec l'appareil qui se branche USB dans l'ordi. Ouais, en réalité, c'est un lecteur NFC. Là. C'est tout simplement ça. C'est comme si devant les portes des bureaux, c'est la même maudite affaire. Tu déposes ta carte. Le problème là-dessus, c'est que la technologie que ça utilisait, c'était un beau petit applet de Java. Une affaire qui marchait déjà plus dans Internet Explorer, qui marchait déjà plus dans Chrome, qui était annoncée comme end of life dans 6 mois. Ça, c'est en 2015. Pourquoi ils n'ont pas juste dit non, ça fait pas de sens. On bâtit notre technologie sur un truc qui est déjà expiré, qui est déjà retiré. La façon de faire pour que ça marche après, ça va être des contorsions incroyables juste pour forcer les clients à installer des bébelles sur leurs ordinateurs qui sont plus considérés comme sécuritaires. C'est des vieux affaires. Hey, écoute, déjà, à la base, c'était... Donc, il y a presque 10 ans, il y a 8 ans, il était déjà au courant que l'affaire est en fin de vie. Là. Le plus drôle, c'est que dans la semaine qui a suivi le lancement, il y a eu le gros hashtag « Innover comme la STM ». Puis là, il y avait une grosse histoire de on va niaiser la STM, on va mettre des billets, les vieux billets d'autobus de la STM, le monde essaie de les recharger, ils mettaient des memes, c'était vraiment drôle. Il y a eu une grosse campagne, le monde ridiculisait la chose parce que c'est pas de l'innovation, là. Ben non. C'est une affaire que tu aurais dû faire il y a 10 ans, tu sais. Ben oui, en plus. Là, on parle de choses que, tu sais, le métro de Londres, là, ça fait au-dessus de 15 ans là, que ton téléphone, tu le prends, tu tapes sur une borne puis tu rentres. T'as-tu un billet? Non. Il t'en charge un. Merci, bonsoir. T'as-tu une carte mensuelle? Parfait. Ton téléphone, il l'a. Tape, tu rentres, c'est fini. Il n'y a personne qui va se pointer à un guichet. Il n'y a personne qui installe une petite bébelle USB. Il n'y a rien de ça, là. Ah, mais c'est parce que les dirigeants de ça ne sont pas là-dedans. Ils ne comprennent rien. Mais tu vas me dire, ils ont juste engagé du monde compétent alentour. Ils doivent en avoir à un moment donné. Qu'est-ce qui fait que quand ça arrive dans les patentes de main, il n'y a personne comme toi ou... Tu sais, même moi, je ne connais pas ça. Puis j'arriverai là à l'espace d'un après-midi. Expliquez-moi le problème. On va prendre une solution. Ça va être réglé à 4 heures, là. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de décider puis de tirer une ligne? Puis donc, c'est assez, on passe à autre chose. Ça manque de leadership. Moi, je pense que c'est vraiment juste ça. On va prendre cette solution-là, c'est bien sécuritaire, c'est bien connu, ça marche depuis 20 ans, on va utiliser ça. Ou bien, ça va être des gens qui vont dire, moi, je ne veux pas trop brasser la cage, je viens de me faire mettre dans ce poste-là, donc on va continuer comme c'était, je ne veux pas trop défaire ce que mon prédécesseur a fait. C'est comme, non, à un moment donné, là, si tu veux avancer, il faut que tu dises, OK, ça a peut-être marché, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça, mais là, aujourd'hui, on n'est plus là. On passe à autre chose. On est ailleurs. Là, c'est pas compliqué, là. En 2023, là, mettre un appareil avec une petite puce LTE ou 5G ou 3G ou peu importe dans un autobus, c'est pas la science infuse. C'est pas compliqué, là. Ben non. C'est des affaires que tu peux trouver sur des magasins avec des Raspberry Pi à genre 35$. Là. Ben oui. Donc, il n'y a pas de raison monétaire, il n'y a pas de raison technique parce que c'est super facile. Ouais, mais eux autres, quand ils le font, ça coûte toujours des milliers de dollars pour des patentes qui ne coûtent rien. Ça, c'est sûr. Il y a tout le monde qui pige là-dedans. Après ça, les compagnies de consultation, ils vont être là-dedans, puis ils vont faire des demandes de changement à pu finir. Puis ça, la facture de 100 000 va finir à 100 millions. Donc, ça, c'est ça. Ben oui. Mais à la base, il n'y a rien qui empêche l'être humain de concevoir une belle plateforme puis que ça fonctionne, là, sécuritaire en plus, là, et moderne. Oui. Parce que le jeune a fait avec son projet sur GitHub, là, il n'a rien fait de super complexe. Fucké, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit il y a un genre d'applet qui roule sur le site web, mais ça n'existe pas pour les appareils mobiles. Fait qu'il a compris, il a comme reverse engineering, si on veut, comment ça fonctionnait, puis il l'a codé dans une application sur son Android, puis voilà, c'est réglé. Il met sa carte en arrière, il parle de l'application, ça lit la carte, parfait, il va sur ton numéro de carte, tu as un billet de bus. Parfait, il va sur le site officiel, il n'y a pas rien de contourné. Mais non, il n'y a pas rien de piraté. Là. Rien du tout, là. Il a utilisé ce qui était déjà là, puis il a juste comme permettre au téléphone de faire l'interface que la petite bébelle faisait, tu sais. C'est juste ça qu'il a fait. Ben oui. OK, il l'a retiré. Mais on devrait peut-être prendre plus souvent des jeunes puis des gangs dans les universités pour leur faire partir des prototypes avec peut-être supervisés par des bureaux. On se dire que les gros bureaux, souvent, on dirait qu'ils ont une volonté à ce que ça traîne. Oui, c'est ça. Puis que, tu sais, il y a beaucoup d'argent à faire avec quelque chose qui ne marche pas, là. L'informatique, c'est toujours une vache à lait pour bien les compagnies. Là, que ce soit local ou que ce soit à l'étranger, ça marche toujours pareil. Tu charges un prix de base, tu sais pertinemment que ça ne va pas inclure le tiers des affaires qu'il faut. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Ah ben demande de changement, il faut que tu repayes une autre facture, mon ami. Oui. Donc un autre 5 000, un autre 10 000, un autre 5 000, un autre 10 000. Ça, c'est tous les jours. Là. C'est incroyable. J'ai un ami qui travaille pour une compagnie, ils ont outsourcé leur IT à une compagnie indienne. C'était pas cher.
sur le bill annuel, écoute, ça nous coûte des peanuts comparé à embaucher des Canadiens ou des Américains. Mais à chaque fois qu'ils demandaient un truc, il y avait une facture qui venait avec. En bout de ligne, ça a coûté le double par année. Puis l'histoire avec ces compagnies-là qui sont offshore, souvent, la rotation des employés est malade. Là. Tu parles à une personne une semaine, la semaine d'après, c'est une autre. Puis l'heure aussi. L'heure, oui. Mais le senior qui te met sur ton projet, il a 1 an d'expérience. Il n'y a même pas de formation. C'est du n'importe quoi. Là, mais pour le gars bien en haut de l'échelle, ça coûte pas cher par année. Ouais. Mais finalement, ça vient coûter plus cher. Ouais. Et c'est tout croche. Oui, puis c'est pareil pour même localement. Les compagnies ici, ils vont en profiter, ils vont faire un projet qui n'est pas cher pour pouvoir pour gagner le contrat. Là. Puis après ça, c'est ben là, c'est pas même que tu l'as expliqué dans ton projet initial. On va devoir faire un changement de plus, rajouter un petit 50 000. C'est accumulé, là. C'est l'enfer. T'arrives de vacances? Yes. 3 semaines dans le Free State of Florida. Yeah. T'es allé avec la famille? Oui, avec les 2 enfants puis la femme. Donc, on est allé sur la côte ouest. On a Sarasota, Bradenton. On a monté presque jusqu'à Saint-Petersburg. Donc, un beau petit 18 jours. Au niveau comparaison, as-tu senti autant au niveau des restos, les prix, toutes ces choses-là? Parce qu'ici, là, on a vraiment... Là, le monde allume. Là. Le monde commence à allumer. Ce qu'on parlait il y a 1 an, là, le monde vient d'allumer que rester ici en ce moment, ça coûte... Écoute, avec un salaire de 100 000, je me demande si tu es capable de t'exciter là, maintenant au Québec. Là. Ben, en partant juste Waffle House, as-tu déjà vu beaucoup de déjeuners à 6$ au Québec encore? Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Là. Non, ça existe. Là, on parle, tu as une montagne de hash brown. C'est pas juste 2 petits œufs et une slice de bacon. C'est quand même généreux. Non, sinon, les restaurants, je te dirais que la plupart, on est quand même resté dans des coins qui sont assez touristiques. Donc, c'est quand même similaire, je te dirais. Si tu compares, mettons, Canadien pour US, c'est pas mal dans les prix similaires. Un bon petit restaurant italien, tu vas payer, mettons, à 4 comme un 100$, 120$. C'est sûr que c'est moins cher que maintenant ici, certains restaurants. Mais je te dirais, avec le taux de change, ça revient au même. Ouais. Mais ce qui m'a frappé beaucoup, c'est quand tu vois une annonce Burger King, on cherche du monde, 16 à 20$ de l'heure. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils gagnent le même dollar et ils ne payent pas le prix que nous, on paye. Puis en plus, ils ont moins de taxes de vente. Et en plus, ils ont moins entre autres, dans l'État de la Floride, ils n'ont pas d'impôt d'État. Donc, ils ont juste l'impôt fédéral. C'est ça, le 20 à 24 là. À peu près, exact. Ouais, donc, ça fait toute une différence dans ce qui te reste pour t'amuser un peu, là. Oui, mais là, ce que j'ai vu une grosse différence, c'est les promotions. Ça, c'est une affaire qui est vraiment fort là-bas. Donner quelques exemples. Publix, que tu aimes beaucoup, a souvent des BOGO, des buy one, get one. Oui. C'est pas pire, les rabais, là, comme une 24 bouteilles d'eau, 2 pour le même prix. C'est comme, je m'excuse, mais ça vient pas cher de la bouteille d'eau, là, 2 beurres pour 3 pièces. Mais les BOGO sont très... tout le monde en fait. Winn-Dixie en fait. Toutes les places font de ce genre de... C'est très dans la culture des épiceries du sud-est de faire ce genre de patente-là. Les gens sont habitués. Puis c'est un peu pour concurrencer je pense, les Costco, les Sam's Club de ce monde-là. Ça fait du sens. Tu rentres là pour 2-3 affaires que tu as vraiment besoin, qui sont pas chères. Puis le reste, je te dirais que le jus d'orange, il n'est pas cher. Il est moins cher qu'ici, évidemment. Il y a beaucoup d'orange en Floride. Le beurre, 3,50 pour une livre de beurre. La marque Publix. C'est vraiment moins cher qu'ici. Chez Maxi, c'est rendu 8-9$, la livre de beurre la moins chère. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est, comme d'autres promotions, Circle K, 25 sous de rabais sur les 4 premiers pleins d'essence. Yes, tu m'as écrit me dire, ça me prend, il faut que je trouve un moyen d'avoir l'application US. Ça prend un compte Apple US. Oui, c'est ça, mais je peux changer de pays, mais il faut que je fournisse une méthode de paiement, puis là, j'avais pas de carte de crédit américaine. Exact, c'est ça qui est plus compliqué. Préchargé, j'ai dû avoir de la merde. C'est pas grave. Mais sinon, j'ai payé 1,21$ le litre en canadien. C'est quand même pas mal moins cher. On s'entend. Oui. Puis là, ça, c'est sans les rabais. Là. Si j'avais les rabais, je serais tombé sûrement à 1,10$. On est-tu capable de vulgariser? Parce que là, je regarde le temps. Comment est-ce qu'il me reste? Il reste en bas de 5 minutes? OK. Es-tu capable en 3 minutes de régler l'histoire de la loi C-18? Oui, je peux te faire ça rapidement. Le projet de loi, je l'ai lu de A à Z. Okay. C'est compliqué, c'est pas clair. Mais ça, c'est du Trudeau tout craché. Hein. La plupart de ces projets de loi, tu les lis, c'est pas dans la spécificité, c'est vraiment très vague. Il faut falloir que ça soit fait comme ça. Mais on ne dit pas trop comment. Oui, il va y avoir des dédommagements. Mais moi, je pense que personne ne le sait dans la gang. Personne ne le sait. Chaque fois que je pose des questions à quelqu'un, personne ne le sait. Non. En gros, l'histoire, c'est OK, t'as les médias qui mettent leurs nouvelles volontairement sur les réseaux sociaux. Parfait.
Et là, les médias sociaux font de l'argent parce qu'ils ont créé une plateforme. Hein, ils ont investi des milliards. Là. Tu sais, Facebook, là, c'est pas juste une compagnie qui a ouvert hier. Là. Non. Ça fait des années qu'ils dépensent des milliards dans des serveurs, dans des technologies. Ils créent du open source. Ils participent à l'écosystème, si on veut, de l'informatique infonuagique. Donc, ils ont investi massivement. Ils ont leur plateforme. Ils font de la pub. Ils gardent une grosse cote. C'est normal. Tout ça, c'est normal. En quoi est-ce que quelqu'un qui met ses nouvelles pourrait dire à Facebook « Hey, je veux mon argent ». C'est comme si toi, tu arrivais à ton hôtel de ville, il y a un babillard, tu mets une publicité pour, mettons, je sais pas moi, tu dis « OK, je vends, mettons, des petites affaires chez moi, venez les chercher ». Puis là, tu dis « Ah, mais ça marche bien mes affaires ». Puis tu pourrais dire à la ville « Hey, j'ai mis une pub sur ton babillard, mais je veux un crédit de taxe en retour. » Parce que j'ai fait profiter à la communauté, finalement, mes choses usagées que j'ai revendues. Ça fait aucun sens. Là. Non, ça n'a aucun sens. Le service, il est offert de la compagnie. Je ne peux pas croire qu'ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire là. Je pense qu'ils essaient d'amener le monde qui ne suivent pas ça. Ils essaient de les emmener dans une patente. Je sais que ça va finir par des par des subventions médias. Le but ultime, c'est ça. C'est pas que Facebook paye. C'est juste de montrer qu'ils sont victimes de Facebook. Et ultimement, c'est pour justifier que nous, on paye la part de Facebook. Puis ils vont dire, Facebook, les méchants ne veulent pas payer, à cause de ça, on va les subventionner, sinon ils vont mourir. Ben oui, c'est sûr que ça va être ça. C'était ça avec la COVID. C'est autant avec la pub que même avant la COVID, quand Trudeau se vantait d'avoir investi 300 millions dans les nouvelles, dans les compagnies médias, c'est la même chose. Il va juste encore plus solidifier sa position puis son aura de gentil monsieur libéral. Exact. C'est juste ça qu'ils veulent, là, en bout de ligne. Là. Mais ça va finir avec rien, ça. Je pense pas, non. Je pense qu'en Australie, ils se sont entendus pour quelque chose, mais tu sais... c'est peanuts. C'est peanuts, c'est ça. On va mettre 20 millions dans un fonds pour le cinéma, merci, bonsoir. T'sais, ça va peut-être finir comme ça, mais ça va rien changer. Mais au niveau des compagnies médias, ils vont manquer de revenus quand même, fait qu'ils vont devoir avoir plus de subventions. T'sais. Exact, c'est sûr que on ne peut pas les laisser mourir. Ce sont les défenseurs de la démocratie. Mais c'est sûr. Notre démocratie, celle que nous, bullshit, on veut. Oui. Bullshit. Si on pourrait ne pas avoir d'élection, ça serait encore mieux. Oui. Pour la démocratie. Ben oui. On pourrait, d'ailleurs, il y en a qui pensent qu'il n'y aura plus d'élection aux États-Unis si Trump est réélu. J'ai entendu ça hier. Rachel Maddow. Les complotistes sont juste de droite. Il ne faut jamais oublier ça. Hey, Mr. White, est-ce que le bout que tu veux que je fasse entendre avant de partir, c'est avec Alex ou ça n'a pas rapport avec Alex? Ça a rapport avec Alex. OK, donc... C'est lui que j'ai généré, en fait. OK, donc c'est fait par l'intelligence artificielle? Oui, ça, c'est qu'il y a une nouvelle version 2 de Eleven Labs qui ont sorti leur espèce de truc qui peut... Tu prends une minute de son, puis tu peux générer la voix de la personne dans d'autres langues. Ils ont retravaillé ça beaucoup, puis là, il y a une version améliorée, puis c'est un petit peu meilleur. OK. Donc, on a Jerry. Oui. Promo de Radio Pirate. Oui. Mais Jerry qui parle... En anglais. Oh! This is Radio Pirate, the best radio in the country. You can listen to Mr. White, Jeff and me every day. Sacrement! C'est très solide. C'est très solide. Là. Jeff, il a les yeux grands de même. Là. Alors, c'est fort. C'est incroyable, l'intonation. Puis en plus, il coupe des mots. Puis je te dis, c'est rendu à un niveau fou. Là. Wow! Et qu'il y a du potentiel là-dedans. C'est incroyable, imagine. Jerry, c'était toi. Mais le potentiel, c'est d'avoir un podcast de 20 minutes. De Jerry l'aubergiste en anglais. En toutes les langues, en fait. Ça change la patente pas à peu près. Wow, c'est donc bien hot. Hey, merci, Alex. On se repogne plus régulièrement à partir de cette semaine pour jaser autant sur Prime et à l'occasion aussi, bien sûr, sur le live. Voilà pour aujourd'hui. Merci à Jerry. Merci à la gang du vestiaire. Et merci au producer, Mr. White. Mon nom est Jeff Fillion, on s'en parle demain, on lance le week-end demain, OK? See ya! Jeff Fillion.